Eh bien bonsoir et bienvenue dans le donjon. Alors ce soir nous sommes tranquilles, il n'y a absolument personne pour nous déranger et nous allons donc en profiter pour retrouver une, une joueuse qui a participé à la mine perdue de Fandalin avec nous. Il s'agit de Baé, donc Marine va venir nous donner un petit coup de main pour la prochaine campagne, voilà, parce que bon, c'est quand même pas si évident, donc on va aller la retrouver tout de suite et on va aller réfléchir un petit peu à tout ça. Où est-ce que j'ai mis Marine? Allô? Hello! Ah, ça marche, y a pas de souci. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends nickel. Ok, d'accord. Non, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un problème entre. On sait jamais entre deux redémarrages, il y a des problèmes de son, donc c'est un peu la hantise à chaque fois. Ok. Je Bon. comprends. Ça va bien? Ça va toi? Bah ça va, nickel, ouais, tranquille. Ça se passe. J'étais en train de me dire, mais du coup, toi, comment je peux te passer le document? Euh... C'est quoi comme type de doc? Bah, c'est un fichier. Comment ils appellent ça? Où est-ce qu'il est? ODT, c'est ODT, je crois. C'est les, C'est mais tu peux l'ouvrir doc, avec, tout ça, tout ça? Oui. avec Word ou. Moi, c'est du OpenOffice le truc, tu vois. Donc. Est-ce Oui, que je bah peux oui. te le passer? Attends, où est-ce qu'il est mon truc? Putain, j'ai des fenêtres partout, je suis toujours perdu. C'est Si c'est ça passe fou. pas sur Discord, essaye de le passer par genre transfert ou quelque chose comme ça. Ah! Hop, hop. Voilà, une petite copie ici. Hop, bah ça devrait passer parce que à mon avis c'est pas lourd ce genre de merde. Hop! Non, normalement c'est tranquille. Ah ouais, 26, allez, 27, 27 kilobits quoi. Tranquille. Le truc est très léger. Bah ouais, ce sera Ouais. plus simple. Euh, j'ai profité pendant les vacances d'avril pour réfléchir à tout ça en plus. Et forcément, il y a toujours des points. En fait, si tu veux, il y a toujours des idées qui viennent, mais à chaque fois, je me dis, mais ouais, mais il faut que je fasse gaffe parce que je sais que je vais avoir une fâcheuse manie à aller toujours dans des trucs de plus en plus, tu vois, en profondeur, de rajouter Ouais. des choses. Et je me dis, est-ce que je tomberai pas dans le piège de la tombe de De faire trop. l'annihilation? Ouais, où il y a trop de trucs, tu vois. J'ai toujours peur. C'est pour ça, j'aimerais avoir un peu ton retour, comme si toi, en tant que joueuse, toi, ce que tu aimerais avoir, enfin, aimerais attendre un petit peu. Bah, aussi au niveau de l'histoire, en me disant, ah ouais, c'est quand même, ça, c'est quand même cool. Ou... Enfin, tu vois, peut-être plus pour me recentrer, parce que c'est vrai que moi, ayant la tête dans le truc, je. Ouais, t'as ta tête dans le guidon, c'est plus rapide, quoi. Ouais, et puis bah, forcément, je suis parasité partout en me disant, bah ouais, mais moi, je trouve que c'est bien ça, tu vois. Puis ça se trouve, c'est un mode, bah ouais, mais ça rajoute un truc et ça amène pas grand-chose. Après, Peut-être que rien tu ferais. t'empêche de mettre les infos sur le côté. Et si Bien tu sûr. vois que ça passe au niveau de l'histoire, tu vois, tu le rajoutes, quoi. Genre, c'est du bonus. Oui, bien sûr. Mais après, enfin, comment dire? Euh, Il y a aussi les aspects sur les joueurs, ce qui les concerne par leur historique aussi. Ouais. Euh, Parce que j'avais mis pas mal de choses. Et peut-être que toi, par la suite, vu qu'on s'était vu une première fois, peut-être que tu as eu aussi. Peut-être par moment, souvent j'ai des idées comme ça qui viennent, je me dis, ah ouais, ce serait pas mal ça. Ouais, Mais je encore une vois. fois, est-ce que c'est pas un truc qui est compliqué? Est-ce que c'est pas un peu bateau? Enfin, tu vois, je sais pas aussi. Pour ça, j'aimerais que tu puisses un peu m'aiguiller. Après, c'est vrai que souvent, j'ai vu hein, la facilité, les trucs un peu faciles, lambda, bon, ça plaît toujours, hein, mais je sais pas. Je- Oui, oui, bah oui, enfin, genre, c'est toujours plus simple de Oui, partir c'est sur quelque sûr. chose de simple, de complexifier après, plutôt que de faire genre un truc trop complexe et perdre des Ouais. joueurs, quoi. Après, j'ai toujours peur aussi, tu vois, de me dire, ouais, bah peut-être que c'est trop simple, tu vois, et ça fait un peu, bon, bah ok, il y a un truc, mais c'est un peu simple, histoire. Au moins, il y a quelque chose, mais bon, voilà, quoi. Tu vois, j'aime bien un peu le côté du twist. Enfin, tu t'engages dans quelque chose et après tu apprends autre chose à laquelle tu ne pouvais pas forcément t'y attendre. Et j'aime bien cet effet un petit peu, tu vois, qui te revient un peu l'effet boomerang et tu te dis ah ouais d'accord. Un peu comme un PNJ par exemple qui pourrait se montrer très sympathique à les aider et qui au dernier moment par exemple pourrait se révéler être un traître, mais tu vois, qui serait passé mais Ouais. inaperçu total, tu vois. Ça je trouve que c'est toujours Ouais, des trucs. justement.
De quoi? Tu sais quoi par rapport à ça? Genre, je regarde en ce moment Fantasy Eye de Dimension 20, qui D'accord. est DM par Brennan Lee Mulligan, Mhm. qui est un DM genre terrifiant sur beaucoup beaucoup de points. Et Fantasy Eye, si tu veux, c'est une campagne en 3 saisons pour l'instant. Je sais pas s'ils ont prévu une 4e, moi je suis en train de regarder la 3e là. Et ça a à peu près 5 ans pour tout rouler, sachant qu'ils Ah font ouais. d'autres campagnes entre-temps, tout ça. Enfin, genre, c'est des petites campagnes de, je sais pas, une vingtaine d'épisodes à peu près, de 2-3 heures. D'accord? C'est pas énorme, mais c'est juste genre dans le temps, il a étalé la chose et du coup, il y a des choses qu'il a préparées durant la première campagne Mhm. qui sont en train d'arriver dans la 3e. Et l'une des choses qu'il a fait et que je trouve qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu de prendre un personnage gentil et de justement en faire un traître, il a fait un connard. Il a fait un personnage, c'est un jerk. Genre, c'est vraiment un connard qui antagonise du coup les joueurs, qui finissent par se dire, bah c'est juste un connard quelconque, tu vois, genre c'est pas quelqu'un d'important, c'est juste un con, et qui se retrouve être le méchant méchant. Ah d'accord, ok. Donc les joueurs là, tu sais, ils arrivent à ce moment-là où en fait ils sont en mode, bah en fait, genre, on pensait juste que c'était un connard sans intérêt, et en fait c'est juste un vrai connard, genre. Ça va plus D'accord. loin que ça. Et je trouve que c'est vachement intéressant comme point. C'est vrai que Hmm. tu as trouvé des choses là-dessus et tout. Mais j'adore Brennan parce que genre il a un cerveau un petit peu trop genre il va chercher des trucs très très loin et je trouve que c'est super intéressant. Il a des connexions Mais en même qui se temps font genre ouais, improbables. genre vraiment genre quand tu sais mais genre durant là du coup le dernier épisode que j'ai regardé, à un moment du coup quand il présente justement qui sont en mode mais genre par rapport à ce personnage-là, souvenez-vous et tout, ils ont passé en même temps, enfin, il fait passer en même temps les extraits où il parle de ce personnage-là dans les campagnes précédentes, tu vois, dans les saisons précédentes. Mhm. Et t'es en mode genre, ah ouais, donc t'avais prévu le truc depuis très longtemps en fait, t'es juste malade, très bien, ok. Mais je trouve que c'est intéressant du coup de pas avoir forcément genre un gentil perso qui trahit, mais juste d'avoir un personnage pas sympathique, que Oui, juste c'est... les joueurs ils sont en mode Osef, tu vois, genre bah mais il était avec eux dès le c'est début juste aussi. méchant quoi, méchant, tu vois. Pas ouais, Ah ouais? plus ou moins. En fait, Fantasy High, l'idée, c'est tu prends, tu vois, les années, je dirais, 2000, banlieue, les banlieues américaines, tu sais, D'accord. dans les années 2000, genre, tu sais, les films un petit peu pour ados, là. Ok. Genre les films pour ados avec genre les lycées, tout ça, tout ça. Et sauf que tu mets ça dans un contexte de magie D&D. Genre vraiment, genre t'as différentes races, etc., etc. Et en Ok. fait, les gamins, enfin les lycéens qui sont en train de jouer, enfin collégiens, lycéens qui jouent, c'est des gamins qui vont dans une école d'aventuriers et qui du coup en fait bah, ils vont se retrouver à être groupés en tant que groupe d'aventuriers et puis à vivre du coup des aventures juste pour pouvoir valider leurs années, etc. etc. D'accord. Très très rigolo. Et du coup en fait c'est l'un des professeurs qui est un connard en fait. C'est le professeur, je crois que c'est le professeur Barbare si je me trompe pas, qui en fait est un gros connard avec le barbare, enfin avec le barbare du groupe parce que le barbare du groupe il est un petit peu trop doux et un petit peu trop gentil. Et du coup lui ça lui plaît pas. Il est en mode non mais genre faut que ta rage, faut qu'elle ait une rage, tu vois, genre tu peux pas genre rager pour n'importe quoi, faut que tu rages, tu vois. Et du coup genre tout le long des saisons, il le prend un peu en grippe ce personnage-là. Et du coup il D'accord. se dit juste bah, en fait c'est juste un connard. Genre et il n'y a pas un moment en fait dans la saison jusqu'au moment où en fait ils se rendent compte que c'est pas quelqu'un de bien, où ça leur fait tilt que c'est pas quelqu'un de bien. D'accord. Ok. Ça fait sens. Donc voilà. Et c'est Hmm. très je peux que conseiller que de regarder. C'est vraiment exceptionnel. Si t'es à l'aise en anglais, ça vaut le Ah coup. d'accord. Fantasy High, hein, c'est ça? Ouais, Ok. c'est de Dropout. T'as les... T'as au moins le premier épisode de chaque saison. T'as la deuxième saison Ok. qui est en entier sur YouTube. Mais t'as pour sûr le premier épisode de la première saison aussi. Si tu veux regarder, après je peux te filer mes identifiants Dropout si tu veux. Je les Ah mais partage Drop. à qui que Ah ce soit. d'accord. C'est un. En fait, Dropout, c'est un site pour regarder, c'est ça, pour visionner? Ouais, c'est un service de stream Ah qui, d'accord. J'étais pas sur le truc. Ok. ouais. Et c'est pour ça. Mais le premier épisode, ils les mettent à disposition sur YouTube pour justement genre, que les gens s'intéressent un peu au truc. Et c'est un service de streaming. Et en fait, ils ont toute une. Dimension 20, c'est que des campagnes de D&D ou de TTRPG de façon globale. Parce qu'ils n'utilisent pas que le système de D&D. Et je trouve pareil que genre.
Brennan est super intéressant dans la façon dont il gère les règles de D&D, genre il les laisse faire beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, et il le dit à un moment donné, quand ils font un truc, genre quand ils font ça, en fait, il est en mode genre: «Mais en fait, si vous faites des conneries et que j'accepte ces conneries, je prends en compte le fait que cette connerie, je peux vous la faire derrière». Genre, D'accord, ouais. Ok, il garde si vous tout. décidez vraiment de faire un truc, ouais, Ouais, il il prend garde vraiment les tout en munitions que mémoire. ces Ouais, gens lui ok. donnent, quoi. Ouais, Ah putain, le gars. ce qui est très violent. Waouh. D'accord, il doit avoir un cahier de notes, Ouais, le gars, il doit se dire, ah ouais, ils ont dit ça, ça passe inaperçu, mais moi je je vais le sais pas à quel développer. point, genre. C'est vicieux, mais C'est 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 mais c'est formidable. vraiment genre, c'est un malade, hein. Brennan, c'est un malade. Genre pour moi, c'est un MJ que j'aimerais pas avoir en tant que MJ parce que je pense que je me chierais dessus. Genre. D'accord. Voilà. Parce que vraiment, genre, il y a des campagnes que j'ai regardées de lui qui sont juste genre l'introduction, tu te dis mais ça va D'accord. pas, genre. Waouh, ok, d'accord. Mais Ok, je je peux suis que te sur sa conseiller, voilà. fiche. Et D'accord. et enfin, ce qui est cool avec les Dimension 20, c'est que les épisodes sont pas très très longs. Genre, c'est pas du Critical Role où c'est un épisode de 4 heures, tu vois. C'est des épisodes, le maximum, je pense, qui fait 3 heures. Et la majorité des épisodes, enfin, la majorité des campagnes, elles font entre 4 et 20 épisodes de 2 heures en moyenne. D'accord. Donc, t'en as vraiment pour tous les goûts, c'est très tranquille. Ok. Ok, ouais, je suis sur la fiche, là, je regarde, il y a tout. Ok, bah je garde ça dans un coin, là. Dimension 20. Huit. Voilà, voilà. C'est ma petite recommandation du jour. Non, non, bah merci, ouais, je mets ça là, là. Je mettrai ça Alors, du coup, pendant je la vais journée. reprendre ma lecture des 11 pages. Tu m'avais Non, ouais, en rassuré. fait, bah, si tu veux, j'ai gardé les premiers retours qu'on avait fait. Ouais, Je les avais remis. ok. Et en fait, j'ai rajouté au fur et à mesure ce que j'ai Ouais. réfléchi pendant le mois d'avril. Donc j'avais un peu remis à la suite. Mais en gros, si tu veux, alors pour te faire un résumé, ça reste grosso modo la même chose. T'as toujours le personnage, on va dire le grand méchant de l'histoire qui veut toujours Ouais, détruire. Voilà, Sanguinaris, ouais. c'est sa mission. D'ailleurs, le nom, j'aimerais bien peut-être le changer, mais j'avoue, j'ai pas trop d'idées. En fait, le problème, c'est que je me dis, un nom de méchant qui fait trop connotation, tu vois, genre, elle s'appelle Maléfique, tu vois, un truc un peu. Ça fait trop cliché, tu vois. Et Ouais. alors après, j'ai pas envie de tomber dans un truc qui fasse trop neutre aussi, tu vois. Et dans les générateurs, j'étais tombé sur ça et j'aimais bien un peu, ça faisait un peu passe-partout. Enfin, je pense que le nom va peut-être changer quand même. Ouais. Parce que, je sais pas, c'est. Je pense que je pourrais trouver mieux. Donc, je, je reste ouvert en tout cas à changer le nom de la super méchante. Voilà. Mais sinon, dans l'idée, c'est toujours la même chose. Donc, elle veut réduire complètement à néant et reconstruire un monde, on va dire, à son image. Donc, forcément, un monde maléfique, extrêmement mauvais, de tout ce qu'il existe actuellement sur Faerun. Et donc, pour ce faire, elle va avoir besoin d'artefacts. Et effectivement, il y avait l'histoire de la dent avec Acta, donc ça, je l'ai bien gardé. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant, par exemple, cette dent. Alors, après, voilà, il va falloir qu'elle s'en rappelle aussi, tu vois, mais en tout cas, il va se passer à un moment Ouais. donné, je pense. J'aime bien aussi l'idée qu'il y ait une première confrontation, tu vois, et Ouais. ils se rendent un peu compte, alors, un, de qui ils ont affaire, et de deux aussi, Mhm. qui entoure aussi ce personnage maléfique, tu vois. Et Ouais. montrer un peu leur puissance, peut-être sur eux aussi, et sur quelques PNJ autour qui seraient avec eux. Et donc, voler cette dent, qui elle en aurait besoin justement après en découvrant que bah, il y a une certaine essence dans cette dent du fait qu'elle elle est ingurgité un peu comment dire le rituel de destruction et donc elle aurait un certain Ouais. pouvoir qu'elle pourrait utiliser et donc malheureusement bah alors soit ils essaient de la récupérer. Soit justement, il y avait eu des propositions là, quand je réfléchissais des fois avec l'IA, elle me balançait plein de trucs, et j'avais eu une idée, je me suis dit, attends, mais ça pourrait être pas mal que. Parce qu'à un moment donné, elle me parlait d'une prophétie, tu vois, et je me suis dit, ouais, ça fait un peu cliché que, tu vois, il y a une prophétie qui tombe, et pourquoi elle n'a pas été arrêtée avant, tu vois, par exemple. Mais bon, pourquoi pas. Par exemple, justement, les mages du temps qui la renverraient dans le passé, enfin bref, pourraient éventuellement être au courant de cette prophétie, et elle aurait besoin aussi d'un autre artefact
qu'elle n'aurait peut-être pas en sa possession. Alors ça, tu vois, c'est encore ça rentre dans le sujet de est-ce que c'est pas un truc en plus qui va faire des rallonges, tu vois, de 1000 ans. Mais de devoir récupérer un autre artefact et peut-être se faire exprès entre guillemets de se le faire voler. Mais avant cela, il faudrait bien entendu le modifier la nature. Et donc comment dire, ça les obligerait à faire certaines choses pour justement modifier la nature de l'artefact pour qu'il fasse échouer ce rituel, par exemple. Donc je trouvais cette idée, je l'ai mise dans un coin, je trouvais ça bon, pourquoi pas, tu vois. Mais Ouais, ça a l'air un peu fat. Je sais ouais, pas à je quel trouve point aussi, ouais. c'est un peu le truc. Je sais pas trop. Parce que du coup, effectivement, quand je regardais les histoires avec les artefacts, pour les. Alors déjà, à créer, c'est extrêmement compliqué. Donc ils auraient forcément besoin de personnes qui s'y connaissent. Euh, et, euh, et, et en plus, modifier la nature, ça engagerait quand même certaines choses. Ce serait pas gratuit. Donc. Mais après, je trouvais que ça pouvait être pas mal parce que comment dire, ça les remettrait dans la course justement avec quelque chose en main pour peser un petit peu. Parce qu'une fois il se serait fait voler la dent, alors dans le pire des cas, on va dire, ils perdent cette dent, elle la récupère, bah ils ont plus vraiment grand chose si tu veux pour contrebalancer le fait que bah maintenant faut y aller, on fait tapis, faut aller la trouver et terminer quoi, faut l'arrêter Sinon, quoi qu'il arrive. faut que la dent, faut que ça dure longtemps, quoi. Genre, faut que le vol de la dent, ça soit genre presque pas un fil rouge, mais pas loin, quoi. Ouais, il y a ça, mais Tu veux que ça les pousse à continuer, en tout cas, à rechercher, tu vois. oh, ouais. Ouais, alors sinon, comme tu dis, effectivement, c'est-à-dire qu'ils se mettraient en quête de cette dent, d'essayer de la retrouver. Ouais. Mais est-ce qu'il la modifierait, enfin, est-ce qu'il ferait quelque chose pour essayer de faire échouer justement ce rituel? Enfin, c'est. Et c'est à quel point, et c'est en fait, c'est un pari qu'il faut faire aussi sur à quel point Acta il serait attaché. Parce que, genre, si elle est en mode, bah, en fait, c'est un artefact qui peut être dangereux, il y a moyen qu'ils soient en mode, on va le détruire, tu vois. Ah oui, effectivement, ouais. Ça, c'est une chose à laquelle j'ai pas pensé, t'as raison. Pour le détruire directement, ouais. Genre, c'est parce que, genre, entre eux, tu vois, genre, entre me dire, en tant que joueur ou joueuse, entre me dire modifier un artefact et pour qu'il fasse moins de mal ou que ça soit genre différent, et le détruire pour être sûr qu'il marche plus et qu'on ait plus de problème, choisir la destruction, ça me paraît plus simple. Ouais, t'as raison, c'est vrai. À Ça, part j'ai pas si pensé à genre ça. à part si vraiment le plus que tu peux amener, genre si elle se comment dire, elle se lie avec l'objet est vraiment vraiment intéressant et que du coup genre elle tombe sur un truc un peu maudit, mais genre je crois que t'as déjà pas mal de trucs autour de la malédiction, je suis pas sûre que ça soit non plus Ouais, ça, c'est vrai que j'en ai un truc, beaucoup. ouais. Ouais, j'en ai. Bah, je dois avoir. J'ai eu Vipris, T'en as c'est eu? sûr. De quoi? Ouais. Et t'avais pas un truc avec avec t'avais Uvi Ah, la et t'avais malédiction. Ruku aussi qui avait un Ouais, truc, ouais. ouais, j'ai ces deux. Ouais, ils sont un peu sur le même tableau. C'est vrai que j'aurais bien aimé que chacun ait un tableau qui soit propre, mais c'est un peu. Bah, en Oui, fait, c'est ouais, compliqué. pour résumer ça aussi, effectivement, donc Cyrus, bah lui, il a effectivement, il va en apprendre un peu plus de son côté via l'ordre d'Aster, et de son cousin là qui est justement lui bah, maudit. Là, pour le coup, il n'y a que ça. Mais lui, effectivement, il est sous l'emprise de Mévaès. Et donc, il est un petit peu un des bras droits, un des généraux de son armée. Et d'ailleurs, j'avais pensé à ça, je trouvais que j'avais une idée pas mal. Et alors, pour aussi situer un peu l'action, c'est-à-dire qu'après le Schultz, parce que du coup, il va falloir que je commence à mettre un peu ça en place, il reviendrait, je pense, vers Neverwinter. Donc, il serait téléporté. Alors, comme celui qui va les renvoyer, il n'est pas très adepte de ce genre de magie, puisqu'ils n'ont pas trop le droit dans la région de pratiquer un certain type de magie. Donc il va un peu se foirer, il va les téléporter un peu en forêt, aux abords quand même, tu vois, donc il y a pas de souci. Ouais. Donc ça les laisse peut-être, je pense, ils vont y aller, peut-être qu'ils vont commercer, ils vont revendre des trucs, tout ça. Et là, j'aimais bien l'idée, bon forcément, ils vont aller à droite à gauche, peut-être de balancer certaines choses qui sont en train de se passer, et notamment, j'aimais bien l'idée qu'ils repassent un peu à Fandalin aussi, puisqu'étant donné qu'ils Ok. ont, enfin que vous avez réussi
à remettre la mine en marche et que voilà, le commerce est devenu prospère, tout ça, forcément, bah, ça a amené des gens un peu scrupuleux dans les environs pour retenter de voler ou de soudoyer ce genre de choses. Et donc j'aimerais bien qu'ils puissent éventuellement repasser par là. Et voyant que ça ait un peu changé, qu'il y a un peu de monde, tout ça, que tout se passe bien. Et j'aimais bien l'idée qu'ils puissent éventuellement croiser justement bah, le cousin de Cyrus sans vraiment le savoir. D'ailleurs, Ok. c'est Magnus, tu vois. Il pourrait croiser Magnus qui soit en patrouille avec quelques soldats justement. Et Ouais. il parlerait pas trop, tu vois. Et bon, voilà, il les croiserait. Il dirait que, bah, effectivement, dans la zone, enfin, dans la région, il y a quelques attaques, ce genre de choses. Soupçonne des guildes, un petit peu comme. Je crois là, il y a le Zentarim, c'est sûr, mais je pourrais y en avoir d'autres. Et puis voilà, tu vois, premier contact. Mais j'aimais bien ça, ce premier contact, et un jour retrouver un petit peu bah, ce nom de Magnus et refaire un peu la passerelle via Ouais, ça peut justement être pas mal. l'ordre d'Aster, tu vois. Et j'aime bien un peu Ouais. ces choses un petit peu, tu vois. Tu crois ça paraît anodin, tu vois. Et puis, ah putain, mais c'est Ouais. le gars qu'on a croisé et tout, d'accord. Donc lui, c'est quand même un personnage important dans l'ordre des paladins, tout ça. Et donc voilà, Cyrus, lui, il y a du coup Valerius Magnus, qui sont Ouais. des gens de sa famille, donc il ne le sait absolument pas. Et cet ordre va venir les aider justement à aider. Bah, eux, ils sont un peu en recherche du coup, mais ils en parlent pas trop. Voilà, donc Ouais. ils cherchent un peu justement où le mal sévit pour essayer de voir s'il n'y a pas un lien justement avec Méveis. Est-ce que Euh, t'as pas peur que, étant donné qu'ils sont quand même passés pas mal de temps déjà du côté de Fandalin, qu'ils se reposent pas un petit peu sur le côté Fandalin très très euh, genre que ça soit très que genre tu sais ils ont déjà exploré quand même pas mal de morceaux, ils ont des idées un petit peu de où sont les choses dedans. Est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de les faire glisser peut-être plus sur la côte des épées sur sur le long terme? Bah en fait, moi j'avais pour idée justement qu'ils aient un périple. Et parce que Ouais, justement, alors ça c'était les grosses problématiques, c'est toujours bah, où ça se passe, ce qu'ils vont faire, tout ça. Donc en fait, il n'aurait été que de passage à Fandalin, puisque ouais, ici ils auraient appris qu'effectivement, bah, il y avait pas mal bah, d'attaques de convois un peu plus loin. Donc il y avait Triboar sur la route et Yartar, tout ça. Et donc du coup, ça les ouais. aurait fait faire une espèce de boucle un peu dans les terres et un petit peu revenir sur la ville. Je crois que c'est Waterdeep qui est plus basse sur la Ouais, carte. Et ouais, euh, c'est ce que j'entends par la côte des épées. Ouais. et Genre donc des silences, quoi. je me disais aussi, bah, à un moment donné, si tu veux, pour voler des artefacts, forcément, ça se passe un peu dans les grandes villes, ce genre de choses. C'est pas dans les villages, Ouais, donc il y a forcément, on va dire, le repère ne devrait pas être forcément éloigné, enfin, d'une grande ville, mais je me dis, bah ouais, s'ils sont à côté d'une grande ville, à un moment donné, ils peuvent aussi se faire repérer. Et j'ai eu une idée, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi pas faire le repère sur une île, tu vois, qui serait au large. Bah, je crois que c'est de Waterdeep, il y a quelques îles, bon, elles sont assez loin quand même, mais c'est les îles Nélanterres, un truc comme ça. Et j'aimais bien le fait qu'ils doivent prendre un bateau, en fait, et d'aller sur une île. Et justement, après, ça se passerait un peu sous terre, quoi. Un peu début de l'outre-terre, ce genre de choses où il se passerait. Voilà, son repère serait ici, caché. Voilà, ça les ferait faire du coup de partir de Neverwinter, Fandalin, après passer par les terres, redescendre ouais. pas très loin de Waterdeep. Alors, je préfère éviter aussi Waterdeep parce qu'après, j'ai peur, c'est qu'ils rentrent dans les villes. Ah, puis alors, les villes, c'est. Moi, c'est un peu la Ça te hantise. fait peur. Bah C'est ouais, un peu, parce que ouais, ouais, il y a je le tellement sentais de un petit peu choses. quand on jouait et tout, genre que justement t'évitais de nous amener vers Neverwinter ou ce genre de choses et que tu nous gardais dans les villages. Après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais je me dis, le problème, c'est que quand t'as, enfin, tu vois, les cartes et tout, après, faut trouver, faut faire énormément de PNJ, enfin, faut toujours, là, pour le coup, faut vraiment être préparé pour quelque chose qui va se passer en ville, alors que j'ai pas Ouais. spécialement dans l'idée, après qu'ils y aillent dès leur retour du show, je me dis, pourquoi pas, tu vois, ça paraît logique, Ouais. ils y vont, Et en fait, oui, c'est surtout que ça te permet d'introduire des personnages qui sont peut-être un peu plus genre, tu vois, tu parlais notamment qu'ils aient du contact avec, par exemple, pour avoir des artefacts ou changer quelque chose. Dans une ville, c'est là où ça fait le plus de sens de trouver un sorcier qui fait des artefacts en tout genre et qui peut, genre, leur donner du contact, tu vois. Genre, pour faire du réseau, une ville, c'est ce qui marche le mieux, quoi, par rapport à un petit effectivement. village. Et du coup Après, je aussi, comprends ça. mince.
Non, non, mais c'est intéressant parce que il y avait aussi cette histoire, c'est que quand je revisionnais un petit peu le départ pour le Schultz, ils étaient arrivés dans une auberge, justement, ils avaient eu cette proposition par une vieille dame qui semblait quand même être assez connue, qui avait un certain prestige, et qui était de Neverwinter, justement. Et je trouvais ça pas débile parce que bon, je pense qu'ils ont oublié d'ici là, enfin depuis le temps, mais ils avaient laissé leurs chevaux et un petit peu, enfin certaines choses. Et elle avait dit non, non, mais vous inquiétez pas, ils en prendront soin, tout ça. Donc je me suis dit peut-être qu'ils vont s'en rappeler et ils vont forcément aller traîner en ville et peut-être se dire non, mais attends, va peut-être falloir qu'on récupère. Donc j'ai paré à cette éventualité, j'ai essayé de parer à plein de trucs, mais je me dis si jamais ils veulent retourner en allant chez justement Syndra Sylvain, donc j'avais regardé une carte et il y avait quelque chose qui était pas mal, qui pourrait servir effectivement de la demeure, où ce serait un espèce de manoir un peu, tu vois, avec une cour où elle est une espèce de petite Ouais. garnison, ce genre de choses, et les chevaux seraient là. Et s'ils y vont, par exemple, ils pourraient éventuellement recevoir un petit quelque chose par rapport à ce qu'ils ont pu faire, même si, bon, bah, elle est morte, tu vois. Donc j'aimais bien ce petit passage intéressant. Euh, J'avais ça dans l'idée. Après, s'ils y vont Ouais. pas ou ce genre de choses, c'est pas grave, tu vois. Mais j'aimais bien ce petit crochet-là. Et je viens de retrouver une vidéo de Pointy Hat qui est sortie il y a pas si longtemps et il parle de genre des Ah, villes dans D&D. Donc ça peut peut-être aider un petit peu. ok. Bah ça, attends, je vais la garder. Hop. Ça peut apporter des points Ouais. qui peuvent t'aider un petit peu. Ouais, ouais, J'aime bah bien carrément. Pointy Hat. Non, non, mais carrément, parce que les Et villes, ouais, il y a du monde, ouais, enfin, d'accord. Bah, enfin, en fait, c'est surtout que il te faut des points d'intérêt et que ces points d'intérêt ils fassent du sens. Et puis après, il oui, faut sur l'impro, quoi. Genre, exactement, ouais. Et du coup, là, ça fait je énormément réfléchis. d'informations. Je réfléchis. Il y a des campagnes, que ça soit sur Dimension 20 ou Critical Role. Critical Role, il y a les Exandria Unlimited aussi. Euh, Pas Calamity, mais le premier Unlimited et le deuxième Kimal, qui en général se passent dans des villes. Alors, la façon dont Abria gère les villes, parce que c'est elle la MJ dedans, est très funky. Dans le sens où elle a des points d'intérêt très drôles dans la ville. Genre, elle a un casino dans une des villes. Euh, Elle a un spa à un moment donné. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est très chaotique, c'est très drôle. Mais Ah, mais oui, mais la ça me façon dit. dont elle donne de la vie, Ok. ça te dit forcément quelque chose, je pense. Je pense que j'en ai parlé Ouais, ça déjà. me dit quelque chose, ouais. Ça me parle. Ce genre de choses, ouais, ça me parle. Mais du coup, ouais, t'es obligé de rendre vachement la ville vivante, quoi. Du coup, Ouais, il est obligé de se c'est pas passer facile aussi. beaucoup de choses. Et Mais non, waouh, c'est pas tant. Genre, je pense que les choses, faut qu'elles soient en intérêt avec le fait que c'est une ville, je pense, plutôt que vraiment que ça soit genre beaucoup de choses. Je sais pas comment dire. Bah, après, c'est vrai que s'ils ne font qu'y passer, ça peut. Moi, je Ouais. trouve que ça peut être bien, justement, ça viendrait changer et ça sera vraiment la première fois qu'ils viendraient, justement, à l'intérieur de cette grosse ville après, après 3 campagnes, quand même. Donc, dont 2 à proximité. Donc, je me suis dit, bon, je vais les faire revenir un peu à cet endroit parce qu'ils bon, ils en sont partis. Et pourquoi ils auraient été téléportés ici, c'est que bah, du coup, avant sa mort, elle aurait préparé justement ce sort de téléportation dans l'éventualité où ils reviennent sains et saufs. Et que Ouais. justement, Wakanga les renvoie là-bas, même si c'est un peu entraîné et que c'était pas non plus son point fort. Il réussit quand même, mais pas forcément Mais là c'est où, surtout que où ils espéraient, quoi. la téléportation dans D&D, c'est par rapport aussi à quel point tu connais l'endroit, à mon souvenir. Oui, Genre, si t'as pas c'est un cercle qui est inscrit, genre normalement qui, c'est enfin, ça, si, ouais. s'il n'a pas accès à un autre cercle, genre qui est runique ou quoi que ce soit, c'est plus compliqué. Donc ça ferait du sens que s'ils connaissent pas bien l'endroit, qu'ils les envoient dans un petit Ouais, kilomètre, quoi. bah moi je trouvais ça un peu légitime, tu vois. Je me suis dit pourquoi elle Ouais. aurait, elle aurait pu préparer justement effectivement ce sort pour pas qu'il se trompe. Lui, il aurait pu répéter dans son coin sans vraiment le lancer. Mais c'est vrai que au moment de le faire vraiment, ouais, il pourrait. Enfin, ça pourrait apparaître vraiment bien dans le cercle de téléportation, tu vois. Et puis une fois qu'il l'aurait passé, bah, ce serait pas vraiment. Bah attends, mais je comprends pas. On était censé arriver dans la ville et là, on est au milieu de la forêt, quoi. Donc, je trouve que pour l'intro, ça pouvait être pas mal. Et Dans, un-
dans la campagne de 3 de Critical Role, je les prends beaucoup en exemple parce que, genre, pour moi, c'est les exemples les plus frappants qui me viennent. À un moment, il se retrouve avec un bâton de téléportation, avec un certain nombre de charges dessus. Ah, C'est l'une des wizards qui l'utilise, du coup. Wizard ou sorcereur, je ne sais plus. Bref, une des casters l'utilise. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, t'es obligé de jeter un dessin parce qu'en fait, elle sait pas. Enfin, genre parfois, ils Ah essayent oui. d'aller vers des endroits qu'ils connaissent pas forcément. Et du coup, à un moment, enfin, ils se prennent des dégâts, quoi. Genre, ils se téléportent et ils se prennent des dégâts parce que genre ça se passe pas bien la téléportation. Il y avait toute une histoire autour du fait que la magie était un peu chamboulée dans les endroits où est-ce qu'ils essayaient d'aller et globalement de là où ils venaient. Et que du coup, genre, les chances de téléportation étaient vraiment amoindries. Et que, genre, en fait, ils se sont retrouvés dans des endroits improbables juste parce que bâton de téléportation faisait de la merde, quoi. Enfin, D'accord, ouais, j'essaierai de ça. te retrouver vers quel épisode c'était, si tu veux. D'accord, Mais moi, c'était ouais, vraiment intéressant à je raconter. voyais plus ça, ouais, comme tu disais, je me suis dit, tiens, ça va être un pourcentage, un peu comme une statistique, une probabilité de réussite ou pas en fonction de où ils veulent se rendre, s'ils ont plus ou moins de chances de réussite. C'est vrai que ça peut être. C'est vrai que c'est pas mal dans l'idée. C'est pas mal. Euh, Donc après, c'était ça, hein, j'avais pour l'idée qu'ils aient quand même un petit parcours à faire, qui les emmène de fil en aiguille en suivant différentes de pistes, en allant de façon, enfin dire crescendo. Donc Ouais. j'avais dans l'idée, c'était du coup aux alentours de Fandalin, donc il y avait effectivement des mercenaires qui essayaient de récupérer et de piller bah, des convois pour Ok. récupérer des objets de valeur, enfin sans trop savoir ce qu'ils avaient pour ordre de récupérer, mais bon, ils prenaient un peu tout. Et donc après, ces mercenaires allaient envoyer effectivement sur une organisation un peu plus connue, en tout cas de Vini, qui est le Zentarim, qui eux bah, ont pour ordre de tenter de récupérer effectivement des fameux artefacts, ce genre de choses, ou peut-être même quelques trésors de grande valeur. Et, euh, et donc j'avais pour idée de mettre justement ce fameux Glazim de son historique, qui serait un petit peu à la tête de cette branche Ok. du Zentarim. Et donc le premier affrontement clash, ce serait justement via l'historique de Vigny, avec bien entendu, je pensais aussi avec des histoires je t'en avais parlé de tentatives d'enlèvement de Cyrus, prenant pour un noble, enfin voilà quoi, il est toujours très, enfin fait toujours très attention, ce genre, enfin voilà, donc il pourrait être confondu pour être un enfant ou quelqu'un de bonne famille et donc vouloir mettre la main sur lui. Donc j'aimais bien aussi cette idée, tu vois, ça paraît un peu bizarre tu vois, de vouloir se faire enlever et pas tuer direct. Enfin, il y avait quelque chose un peu d'étrange. Donc j'aimais bien ces deux pistes, en tout cas au début. Et donc le Zentarim après aurait emmené justement sur une histoire. Après ça dépend comment ça va se passer aussi parce que forcément je me dis ouais alors il va y avoir une confrontation normalement où l'autre va essayer de se débiner parce que bon forcément c'est plutôt un lâche parce qu'il aurait fait assassiner justement les petits compagnons de route de Vigny il y a très très longtemps pour essayer de bien se faire voir du nouveau tyran de la ville. Et, euh, et ça pourrait être Vigny justement qui serait au courant de ça parce que tu vois, il va essayer de ne pas la tuer. Bon, les autres vont quand même en prendre un peu pour leur grade justement pour qu'elle essaye, tu vois, de ouais, essayer de la faire basculer dans son camp, tu vois. Enfin, il va essayer d'y avoir des petites discussions, ce genre de choses. Et elle va peut-être apprendre en fonction de comment elle va aussi s'en sortir dans les discussions. Mais il travaille pour quelqu'un d'important, tu vois. Il veut toujours être du côté des meilleurs, des plus grands, enfin voilà, de ceux qui réussissent. Et donc il est un petit peu aux ordres pour le moment, entre guillemets, parce que bah, lui, forcément, il est un peu. C'est un peu un mercenaire, tu vois. Bon, il va au plus offrant d'un culte qui lui demande de récupérer des objets qui peuvent être de très grande valeur, voire magiques. Bon, lui comprend pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas, voilà. Donc il le fait. Et ce fameux culte, voilà, donc c'est le Zentarim récupère pour le culte. Et là, par contre, à partir du moment où on rentre dans ce fameux culte noir, sombre, enfin bref, là, là, on touche un peu au cœur de, un petit peu comme le culte du dragon autour du dragon, tu vois. J'aimais bien Ouais.
ce schéma, c'est-à-dire que tu as le dragon au centre et après tu as tous ceux autour qui gravitent, tu vois, qui sont un peu ses serviteurs, qui sont là aussi pour le protéger, tout ça. Et donc eux se chargent de récupérer et d'amasser un petit peu tout ça pour justement que le rituel puisse porter à bien. Et une fois le culte sombre, mènerait justement au repère de la grande méchante antagoniste d'Acta. Donc ce serait ça dans l'idée. En gros, moi c'est un peu comme ça que je vois, si tu veux, si je devais le découper, ce serait comme ça. Après, je me disais, ce serait bien, c'est dans le meilleur des mondes, c'est que les parties soient pas forcément indépendantes, c'est qu'elles puissent évoluer en même temps, parce qu'ils pourraient éventuellement tomber sur, je sais pas, des fois ils sont capables de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, donc je me dis tiens pourquoi, ok, couper la route et directement, je ne sais pas pour X ou Y raison, toujours pareil à ces éventualités, mais ça c'est toujours très compliqué. Donc voilà. Donc il y avait Vinny avec du coup avec Glazim, Cyrus, bon bah lui voilà tout ce que j'ai pu te dire. Uvipris, alors j'avais pensé à un truc pour Uvipris en plus, c'était alors il m'a pas donné de lieu. En fait il y avait un truc qui était très intéressant dans son historique, mais le problème c'est que j'ai pas l'information. Alors je sais plus si j'avais parlé avec lui, mais je trouvais ça non à mon avis j'ai pas dû discuter avec lui, non j'ai pas discuté avec lui. Mais bon, au moins ça évite d'éveiller les soupçons. Mais en fait, pour te résumer le truc, c'est que sa mère était une femme de bonne compagnie. Et donc, elle avait eu ce fameux soir fatal avec plusieurs hommes. Et Uvipris s'était réveillé, donc tout le monde était mort. Enfin, c'était un carnage, c'était une boucherie dans cette auberge. Et du coup, je me suis dit, attends, mais ça pourrait être intéressant qu'il repasse dans une ville avec cette fameuse auberge qui serait en ruine depuis qu'il en soit parti, tu vois. Et il pourrait, alors moyennant des tests, hein, ce genre de choses, il pourrait justement se rappeler cette fameuse auberge, et tu vois, avoir comme des espèces de flashbacks, et il pourrait se passer des choses ici pour Uvipris. Je trouvais ça assez... Enfin, j'aimais bien en tout cas l'idée de repasser devant, et tu vois, se dire, merde, attends, mais ça me rappelle des souvenirs, et tu vois, il pourrait se passer des choses justement avec cette fameuse entité aussi, qui pourrait jouer des choses à Uvipris et peut-être aussi au groupe. Je sais pas ce que toi t'en Je penses. sais pas si. Alors, pour plus de certitude, c'est pas quelque chose que je laisserais reposer forcément sur des jets en D'accord. tant que tel. Genre dans le sens où si t'as envie que ça se passe, faut pas que ça soit un jet. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Oui, oui, d'accord. Et du C'est vrai. coup, genre. Parce que tu sais, t'as le risque qu'il fasse un échec qui passe complètement à côté et que Ouais. bah. Ouais. Non, ça ça tombe ressemble à un de truc, là, mais sans ok. souffler, et voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faudrait peut-être juste genre lui faire des flashbacks, je pense que c'est une bonne idée. Et peut-être d'introduire genre juste certains éléments sur l'auberge. Et que du coup, Ah quand oui, ils croisent une laisser auberge sur la planer. route, tu vois, Hmm. ouais, c'est ça, de laisser planer un peu le truc et qu'ils se disent, attends, est-ce que ça serait pas cette auberge-là? Peut-être pas. Peut-être la suivante. Tu vois, genre ce genre de Ouais, ouais, choses. Je pense que exactement. c'est plus intéressant. D'accord. Et ouais, ouais, je pense que t'as raison, c'est pas mal effectivement d'arriver devant cette auberge, la décrire rapidement. Après, bon, Ça, tu peux pourrait. genre décrire, je sais pas, peut-être, c'est le blason de l'auberge ou des choses comme ça, genre des choses qui sont. Oui. Genre, tu sais, enfin, si t'as une auberge, je sais pas, du chien galeux ou quoi que ce soit, tu sais, t'as genre. Tu peux avoir plein de descriptions différentes d'auberges avec le mot chien dedans. Et d'avoir genre plein d'auberges avec justement un logo avec un chien dedans. Et du coup, genre, ils vont peut-être croiser plusieurs auberges. Mhm. Ou bah peut-être il peut se dire, ah c'est peut-être celle-là, mais en fait c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être la suivante. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça Ouais. fait du sens, mais. Non, non, mais je vois très bien ce Peut-être que pour tu veux continuer de dire. faire planer un peu le truc. Ouais, mais je pense que t'as raison effectivement qu'il n'y ait pas un jet, qu'il y ait une description qui soit faite assez succincte. Après, justement, il pourrait de cette description, Et au fur et à ça. mesure, tu peux lui rajouter des choses, tu vois. Genre, Ouais. si tu vois que, genre, soit il patine, soit, genre, tu veux justement qu'au contraire, ça devienne de plus en plus précis. Au fur et à mesure des flashs qu'il peut avoir, il va y avoir plus de choses qui lui reviennent. Et plus de choses qui vont faire que, ah, bah en fait, c'était pas l'auberge du chien galeux, c'était l'auberge du chien boiteux, tu vois. Genre, truc à Ouais. la con, c'est, mais genre, de jouer un peu avec ce côté-là, je sais pas. Non, non, mais t'as raison, j'aime bien ça aussi, ouais. Et effectivement, il pourrait, là je me dis, il pourrait se passer quelque chose justement avec cette entité qui, comme c'est un peu le lieu où elle a fait ce carnage, justement à travers Uvipris,
pourrait se passer un petit quelque chose justement avec elle. Et après, bon, faudrait que je réfléchisse, tu vois. Je sais pas trop où ça pourrait mener, mais il Ouais. pourrait justement se passer comme La un lien. question, De quoi? la question que je me pose, c'est l'entité, est-ce qu'elle veut l'entité qu'il revienne sur ces lieux-là ou pas? Genre, Hmm. ça serait quoi qu'elle gagnerait à le renvoyer à cet endroit-là ou à pas le garder à cet endroit-là? Genre, Bah, pour moi, il serait juste de passage ici dans cette ville pour ouais. continuer un peu leur recherche. Et en passant ici, bah, ça ferait Mhm. ressurgir ce fameux souvenir du passé, même si lui, il n'en est pas spécialement conscient, il l'aura peut-être oublié. Mais justement, ça réveillerait Ouais, en lui, tu vois, tu vois, comme une douleur. Et puis, tu vois, ouais. parce que l'entité, elle se rappellerait très bien de ce qui s'est passé ici, tu vois. Et peut-être Oui, bah qu'elle oui. essaierait justement de reprendre le contrôle par rapport à ce qui s'est. Et refaire peut-être un Empêcher, carnage. Et etc. il pourrait se repasser quelque chose un peu comme ça, tu vois. Après, faut pas que ce soit quelque chose qui soit juste comme tu vois, gratuit. Il y a quelque chose qui se réveille en lui. Et puis après, ça passe, tu vois. Ouais, Il c'est pour ça faudrait. que genre, je me pose la question sur la volonté de l'entité dans ce cas-là, quoi. D'accord. Genre pour moi, genre, c'est peut-être quelque chose, là, parce que là je vois le document et tout, genre j'ai pas encore tout lu et je passe un Ouais, peu bien à sûr. travers. Je pense que l'une des choses qui peut être intéressante, je vois à chaque fois que que tu mets genre du coup genre l'avancée de chaque perso, genre par rapport, genre que tu mets le nom du perso et le truc. Ouais. Euh, et que Maëv, tu n'en parles que à partir d'un certain, enfin que genre le point sur Maëv, tu y arrives genre au point 4 je crois. Ouais, c'est plus vers, Quelque chose comme ouais, ça. vers la fin, ouais. Et en fait, je pense que l'une des choses qui peut être intéressante à faire, et je sais pas si c'est quelque chose que tu as fait ou pas, genre Non, non, mais fini en vas-y. fait, Tu veux utiliser l'entité c'est pour révéler des secrets? pas forcément, mais que en fait, tu te fasses d'un côté la frise de ce que tu veux faire avec tes joueurs, et qu'en parallèle, tu mets ce que Maëv, enfin Ouais. Maëves est en train de faire aussi de son côté à elle. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu fais ce qu'elle est en train de faire en même temps qu'eux pour que justement tu puisses te dire, ok, elle en est où, elle, dans son coin? Tu vois? Mhm. Et comme ça te permet, genre, c'est pas juste genre. Non, mais t'as Parce que, raison. genre, pendant tout le temps qu'ils vont être en train de chercher, etc., elle va être en train de faire des trucs pour arriver à ses fins. Et je pense que ces trucs-là, il faut qu'on sache. Enfin, faut que tu saches où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'elle en est, pour que Ouais. justement ça puisse incider après sur eux. Ok, ok, ouais. C'est chiant, c'est beaucoup de Non, non, mais travail. t'as raison. Non, non, mais c'est vrai. Mais, et je pense que ça peut être aussi un truc qui peut être pas plus à moindre échelle pour l'entité de Uvi, de savoir exactement ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut en être, quoi. Genre, c'est quoi, pourquoi, enfin, dans quel côté elle le pousse, etc., etc., et pourquoi, genre, est-ce qu'elle le retiendrait de retourner, parce que, genre, tu vois, s'il retourne sur les lieux de l'auberge, est-ce que ça va pas avoir un petit côté un peu healing, tu vois, genre, est-ce que ça va pas, genre, ah, j'ai fait enfin, il y a eu un trauma à cet endroit-là et du coup, ça m'aide à dépasser mon trauma. Est-ce que tu veux que ça l'aide à dépasser son traumatisme ou est-ce que tu veux créer plus de traumatisme? Genre, Non, non, ce serait tu pour créer vois, plus genre, de traumatisme, c'est sûr. voilà. Donc, je pense il y a à chercher là-dedans, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok, je note ça. Ok. Donc Uvipris, ouais, donc c'était principalement cette histoire de possession. Après, Ok. il pourrait y avoir un échappatoire. Il pourrait, euh, Ouais. il pourrait s'en libérer. Et puis, Mais c'est faut sûr. pas que ça soit, faut pas que ça soit tout dark non plus. Genre, si c'est trop dark, tu risques de les perdre un peu. Genre, s'il Ouais. n'y a pas d'échappatoire, enfin, faut leur donner de l'espoir, quoi. Genre, Je suis trop méchant. Faut leur donner l'espoir. Non, non et non, non, des trucs au dans fond le du trou. sens, genre, clairement, si c'est damné, tu vois, genre, je pense que Baptiste serait un petit peu du genre, bon, bah, en fait, il n'y a rien à faire, mon personnage, il est juste, genre, damné, et je pourrais rien faire d'autre que soit l'enfoncer plus. Ce qui peut être fun, hein, je veux dire, moi, je suis toujours pour enfoncer mes propres personnages, donc, Non, mais voilà. c'est vrai qu'il faut quand Mais, même qu'il y ait une porte de sortie. Enfin, ouais, c'est ça. libre à lui de choisir après, tu vois. Mais, C'est ça, faut lui donner le choix, faut lui donner, genre, au moins, j'allais dire l'illusion du choix, mais non, faut lui truc donner le horrible. choix. Non, non, non. C'est horrible. Non, non, non. Tu retombes sous la Non, je possession, pense encore que... pire. Oh non. Ouais.
Mais ouais, je pense que c'est valable pour à peu près tous, genre n'importe quelle backstory que tu fais sur un perso ou quoi, je pense que genre faut leur donner genre l'opportunité que ouais, les choses peuvent bien se passer, mais genre ça sera peut-être plus difficile pour certains personnages que pour d'autres quoi, Ouais. dépendant de leur background. Après, Uvipris, je crois que de mémoire, j'avais mis que dans le. Effectivement, dans tout ce qui aurait pu être accumulé justement par, par Mevaes, il pourrait y avoir des choses qui pourraient le libérer de Ouais. son emprise, de son contrat, ce genre de choses. Enfin voilà, il pourrait, même Ça peut Rugrul, tu faire vois, une par exemple, super mais. chouette genre dépendant de est-ce que tu veux que ça soit un point final vers la campagne ou si tu veux que ça soit genre quelque chose qui arrive peut-être avant leur Ah, c'est le avant, ça truc. pourrait être pas mal, t'as Est-ce que raison. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux que ça soit Ah. quelque chose qui arrive avant qu'il se confronte à Mevaes, ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux qu'il soit un point final, genre un petit peu en épilogue dans l'aventure, tu vois? Si tu veux que ça soit un truc qui se passe pendant la campagne et que du coup ça puisse se passer avant, ça peut être vachement intéressant. Mais dans ce cas-là, il faudra peut-être genre trouver derrière un... Parce que genre, ça serait... Enfin, pour Baptiste, je pense que ça serait pas forcément intéressant de perdre nécessairement son pacte de Warlock, Non, mais je suis dans d'accord. le sens où il y gagne quand même des choses. Du coup, c'est soit faudrait lui trouver quelque chose qui soit genre adjacent, soit faudrait genre lui proposer une nouvelle entité. Bah, Qui pour moi, sera c'était peut-être ça, plus c'est-à-dire bénéfique, hein. qu'il puisse en changer, parce que là, il a malheureusement hérité de celle du coup, de sa mère, Ouais, qu'il n'a pas décidé. Et donc il en subit, bah, lui, directement les les conséquences. conséquences, il les contrôle pas vraiment. Pour le coup, il est vraiment, on va dire, plus esclave, même si c'est vrai que ça lui apporte quelques avantages, mais à quel prix. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir se libérer, mais en contrepartie, il n'a pas d'autre choix que d'en choisir une autre, par exemple. Ouais. Sinon, il s'engage sur une voie où il Sur un va perdre changement la raison. brutal. Tu vois, ouais, ou quelque chose comme ça. Et, et je trouve que ça peut être intéressant. Comme ça, il peut choisir effectivement de se libérer de cette entité. Je pense que Ouais, vraiment, ça si peut être t'as pas mal. l'occasion... Alors, du coup, pour le coup, Fantasy Eye, la dernière saison s'inscrit vraiment dans cette idée-là. Pour donner une idée, sur les 3 saisons, il y a une cléric qui D'accord. est vraiment chouette, jouée par Ali Bursley, j'aime tellement Ali. Qui s'appelle Kristen, et Kristen change de dieu tous les 4 matins. Oh là. Vraiment, D'accord. chaque nouvelle campagne, elle change de dieu. D'accord. Et dans la 3e campagne, elle se retrouve avec une déesse qui s'appelle Cassandra, et une déesse qu'ils ont plus ou moins libérée à un moment donné, et qui en fait elle a un côté très dark, cette déesse. Genre, elle a une espèce enfin, elle a un côté qui est très dark et qui est à la fois très lumineux. Genre, il y a vraiment une dualité, il y a une Ah, bataille, et en fait, ils essayent de sortir la déesse de ce bordel-là. Donc, je pense que ça peut être intéressant dans l'idée de voir comment est-ce que eux ils gèrent pour avoir déjà, tu sais, le changement entre différents dieux, etc., etc. Enfin, même si c'est clérique ou quoi, mais il y a aussi pas mal d'histoires autour de un des persos qui est Warlock, qui est un warlock qui tire son pouvoir de tu sais pas trop où. Genre, enfin, c'est vraiment super intéressant. C'est très très drôle. Genre, je pense que Dimension 20 est très drôle dans sa façon de faire les choses, mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes sur le fait que, à mon souvenir, si je me trompe pas, la warlock elle tire quasiment les pouvoirs d'elle-même parce que c'est une archidémon. Enfin, elle est devenue wow. archidémon en cours de route. Tu vois, genre, du coup, elle tire quasiment ses pouvoirs d'elle-même, tu vois, genre, ce qui est très très con. Mais ça peut être des choses comme ça qui peuvent être intéressantes D'accord. à chercher un petit peu dans l'eau. Alors justement, c'est marrant Je que sais pas ce tu. que ça donnerait, tu vois, mais... Bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que ma dernière idée après avoir continué à réfléchir et tout, à m'enfoncer, on va dire, de plus en plus dans des rajouts et autres, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal qu'il y ait quand même un combat un peu enfin comment dire, quelque chose qui vient de se rajouter justement à ce fameux rituel où bon voilà les entités viennent soit aider, soit venir casser tout ça. Et j'aimais bien que du côté, un petit peu, je crois que c'était les mages du temps ou l'ordre, enfin je sais plus, enfin faudrait que je relise. Mais à un moment donné, je me suis dit, putain, mais ça pourrait être bien qu'il y ait des célestes et des fielons qui, tu vois. Et du coup là, ça me fait penser à ça. Je me dis, mais attends, si jamais Uvipris il veut se libérer, il a le choix et qui dit non mais je me sépare, voilà, je romps le pacte. Et du coup, elle pourrait envoyer justement, parce que je crois que c'est Melk en tête, de
mémoire, pourrait envoyer justement un de ses bras droits, tu vois, un espèce de filon bah, qui pourrait apparaître ou tu vois, à un moment donné dans la campagne pour dire Vipris, non, tu ne peux pas rompre ton pacte, sinon bah, je suis obligé de te tuer, tu vois. Et, euh, et tu vois, et il pourrait y avoir justement de l'autre côté, si tu vois, il a penché pour une autre entité, ça pourrait être bien que l'autre entité justement vienne, envoie justement de son côté. Tu vois, il pourrait y avoir justement un espèce d'affrontement. Je sais pas, je trouve que ça pourrait être. Alors, faut pas non plus qu'ils en soient spectateurs, mais je trouvais peut-être ça pourrait plus avoir un lien par rapport à cette idée que j'avais. Je pourrais éventuellement plus la caser de ce côté-là, tu vois. Même s'il faudrait peut-être à revoir un petit peu tout ça, mais j'aimais bien justement cette aide qui pourrait venir justement de cette fameuse entité pour essayer d'un peu de contrebalancer. Je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que toi t'en penses. Peut-être que c'est Ça trop. peut, C'est quoi? ça peut, je pense. Parce que pour moi, ça peut pas forcément être gratuit, tu vois, de dire bon bah je romps mon pacte, Ouais. tout ça. Et je me suis Non, dit non, de l'autre, toute elle va façon, peut-être vouloir, tu vois. faut que ça aille un coup. Genre, rompre un pacte, c'est pas genre. Enfin, c'est surtout avec. Genre, tu vois, ça serait avec un archfée. Bon, tu peux t'amuser un petit peu, tu vois. Genre, ça peut finir en conneries, tout ça, tout ça. Euh, Genre, tu vois, bah là, dans le cadre de la campagne dans laquelle je suis encore avec ma paladin, là, la Warlock, on a été du coup, en pacte avec le BBEG de la campagne, D'accord. donc le Ok. tremplin de la campagne. Elle a rompu son pacte pour aller avec un autre, qui s'appelle D'accord. bah, c'est Mas, qu'elle a choisi. Ah oui, C'est d'accord. plutôt Ok. mal passé. Bizarrement, mais anyway. Et en fait, on a recroisé le BBEG, et en fait, ce petit bâtard lui a fait oublier qu'elle avait fait un pacte avec avec une autre entité. Donc là, en fait, elle pense qu'elle est toujours en pacte avec le BBEG alors qu'elle n'est plus en pacte avec lui. D'accord. C'est très chelou. Je ne sais pas où on va, hein, mais on y va. Ah ouais, d'accord. Ouais, Mais c'est c'est un peu ok. ça de genre, tu vois, enfin, le BBEG, c'est un archefait, tu vois, par exemple, juste pour te donner une idée, tu vois, du coup, dans fuck around et genre essayer enfin, de niquer du coup notre pacte, ça paraît tout à fait être un truc de connard de briseur, tu vois, genre, Ouais, bah du coup, l'autre, ça elle va passe quand dans même. l'idée, genre, Elle va le sentir, elle va le savoir qu'il est plus, tu vois, il fait plus partie ouais. de son équipe, tu vois. Donc elle Ouais, pourrait. mais ça n'empêche pas de fuck around, tu vois, genre de dire, ah ouais, bah, tu veux plus faire partie de l'équipe. Ok, je vais probablement Ouais. te foutre dans la merde un bon petit coup, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais, pour lui faire comprendre qu'il a fait une erreur, tu vois. Ouais. Donc pour Vipris, ouais, j'avais ce genre de choses. Et du coup, il me restait Rugrul. Bon, bah Acta, forcément, elle va être de plein pied face Ouais, de à ouf. son adversaire. Mais j'aimais bien aussi le double. Alors j'avais eu des idées justement, après c'était peut-être aussi sur le coup d'Acta, bah, que Ouais, Acta elle puisse rencontrer son fameux double maléfique, tu vois, une Acta. Alors pas ouais, forcément ressemblant, tu vois, mais ouais, une des bras droits, un petit peu, tu vois, Tieflin dans la même veine, qui serait de la même portée, tu vois, ouais. de, de Mévaès. Ouais, j'avais vu genre, le mot clone, et j'étais genre, si clone simulacre, mais simulacre pas. C'est pas tout à fait parfait un simulacre. Non, non, ouais, c'est pas vraiment Ouais. ouais, c'est vrai que si c'était la copie, ce serait marrant, il y aurait un espèce de lien entre les deux, tu vois. Mais Bah, c'est surtout que du coup, genre, ça voudrait dire que Mevaes a genre réussi à choper un truc qui appartient. Genre plus que là-dedans, tu vois, elle a réussi à choper genre des informations très précieuses sur Acta ouais, et qu'elle a réussi à en faire un simulacre, mais un simulacre est exact. nécessairement moins puissant. Du coup, D'accord. trop Ah d'intérêt, quoi. oui. Et je Non. vérifiais parce que les simulacres, mais... Non, non, tu vois, ce serait mais entre guillemets, ce serait sa sœur sans qu'elle le sache, tu vois. Et après, ouais, j'aimais bien dans l'idée qu'il y ait un petit peu un affrontement, pas à distance, mais qu'à chaque fois, tu vois, enfin, qu'elle soit tout le temps ciblée par la même, tu vois. Un petit peu pour lui faire payer son, bah, le fait qu'elle l'ait quittée et surtout qu'elle essaye de la détruire. Donc j'aimais bien un petit peu cet antagoniste direct
pour l'empêcher de réussir dans la destruction du rituel. Et j'avais noté aussi un truc qui était marrant, c'est j'aimerais bien qu'elle se fasse appeler par un autre nom qu'Acta justement, qui soit un peu, tu sais, un peu étrange, tu vois, lancé comme ça. Je sais plus si je l'avais noté. Enfin bref, je sais plus si j'avais eu des idées, mais ouais, j'aimerais bien qu'elle ait un autre nom, ce genre de truc. Acta sombre, voilà, j'avais noté Acta jeune, et puis voilà, il y avait une autre Acta. Et puis, donc, il me restait Rugrul. Bah, Rugrul, ouais, il y avait l'histoire avec son épée, l'âme de son père, ce genre de choses. Je sais pas si j'ai rajouté des trucs. Alors, attends, je remonte. Où est-ce que j'avais mis tout ça? Par perso, non? J'ai pas remis des trucs. Bon, alors après, il y a plein de trucs, hein. Quête secondaire, le Zentarim, putain, j'ai eu. Rugrul. Ah ouais, j'avais. Apparemment, j'avais eu pour peut-être idée de retrouver vengeance de son épée. Ça veut dire qu'il se la ferait prendre. Hmm. Ouais, non, en recrue, j'ai pas trop de. Je crois que de mémoire, il y avait cette histoire de plus il se faisait. Enfin, lui, c'était pareil, un peu comme comme si l'âme de son père dans l'épée était un peu une entité qui prenait possession de lui. Il y avait Ouais. eu. J'ai souvenir de quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et que du coup, bah, il soit un peu confronté à. Ok. Subir de violentes pulsions. Ah ouais, c'est bon. Ouais, ok. Incontrôlable. Euh, Ouais. J'ai pas énormément de choses sur Rugrul, c'est ça le truc. C'est, ouais. Il y avait un truc qui Ouais, était ça éventuellement. dépend, Bah, ça dépend aussi ce qu'elle te balance et tout. Enfin, genre, forcément, genre, si t'as des gros morceaux de story, ça aide facilement. bah ouais, en fait, il y avait eu un truc qui était bien. C'était une histoire avec une bête qui avait détruit le village. Mais du coup, bah, dans son histoire, il met il la tue, tu vois. Donc, bon, je me dis, merde, c'est Ouais, con. Ça aurait été intéressant que cette bête, justement, elle soit. Il la elle retrouve et soit que. encore là. Et puis c'est encore là, tu vois. Mais bon, malheureusement. C'était Je quoi suis. le type de bête? Parce que, genre, pire des cas, tu sais, c'était une maman avec ses bébés et les bébés, ils ont grandi, tu vois. Les bébés, ils cherchent une Ouais. source. Pire des cas, hein, je veux dire. Où est-ce qu'il m'avait mis ça? Je vais regarder, mais je sais plus s'il me l'avait mis. Je crois qu'il mettait la créature. Euh, je sais plus. Je vais regarder vite fait. C'est vrai que si ça pouvait être une entité, une saloperie. Ah, parce que c'est sûr que s'il me le met pas et que ça va pas le faire tiquer. Alors, Rugrul, elle est 8. Hop. Allez, allez, il faut pas 8 jours pour avoir une perso quand même. Bah alors? 8 jours. Ah, ok. Bio. Son apparence, ok. Ouais, d'accord, son père était forgeron. D'ailleurs, il m'avait proposé une histoire avec une forge à un moment donné dans les idées, mais je me suis dit, oh là, ça part un peu loin. S'attaquer à la bête, tu vois, je sais pas ce que c'est. Ouais. Mais apparemment, ça devait quand même être un truc un peu costaud parce que je crois que il avait défoncé pas mal de trucs. Il terrorisait le village. Ah non, en fait, c'était plus une créature qui. Ok. Peut-être une cocatrice ou quelque chose comme ça, tu vois. Je vais réfléchir à ça. Je vais me le noter, effectivement. C'est que les cocatrices sur D&D, elles sont pas si horribles que ça. Enfin, à leur niveau, en tout cas, c'est de la promenade, tu vois. Pour sûr. Ouais, c'est pas. Mais rien t'empêche de faire genre une cocatrice plus plus, quoi. Carrément.
Mais je crois que c'est une espèce de... Enfin, moi j'ai l'histoire d'une espèce de poule, mais... Ouais. attends, je sais plus comment ça s'écrit. Mince. Comme ça, je crois. Non. Ah, si, elle est là. Ah bah tiens, bah c'est l'image que Il ouais, y en j'avais a en plein. tête. Il y a la cocatrice, il y en a plein qui sont genre des créatures qui se transforment et qui terrorisent un peu comme ça. D'accord. Genre dans la même idée, t'as le basilic ou des choses comme ça qui est un peu plus Ah gros. oui, ça c'est plus vénère, ouais. Ouais. Bah c'est puissance 3, tu vois, c'est tranquille. Mais si t'en mets genre Ah, plusieurs enfants qui ont grandi, bon. ah, ok, je pensais que c'était plus vénère le Non, ça a basilic. l'air tranquille. Ah bon? Putain, c'est que 3. Avec le regard pétrifiant, putain, la vache. Sinon, il y avait... Ouais, mais alors après, ça commence à être un peu... Je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de mille pattes, là. Ah, je sais plus. Faudrait que je regarde dans le bouquin, là. Ok. Bah du coup, c'est tout ce que j'avais sur les persos. Ouais, Rugo, il va falloir que... Bah c'est bien, t'as quand même vachement bien avancé et tout, c'est net. Ouais, et après, il va falloir peut-être que j'essaie déjà de... Comment dire? De faire par partie et de commencer un peu à mettre un peu les cartes aussi. Putain, je te dis pas le nombre de cartes que j'ai enregistrées pour essayer d'avoir des choses intéressantes. Je sais pas si tu connais... Moi, j'ai Pinterest Oui. pour essayer de trouver des trucs intéressants, mais c'est pas facile quand même, hein. Euh, Je sais plus, j'ai j'avais quelques Patreons, genre qui FDD sont. Il y aussi, a mais... euh, sur Patreon, je sais que j'en ai quelques-uns que je suis. Attends, bouge pas, je te les cherche. Qu'ils ont des maps gratuites, genre c'est pas forcément tout le temps payant, Ouais, non, Patreon. mais... D'accord, ok. Parce que des fois, c'est compliqué. Putain, je mettais Underdark, machin et tout. Putain, je tombais sur des trucs... Alors, t'es obligé de rajouter à chaque fois Underdark, machin, un truc, plus, plus, Je plus. tenterai, C'est- si plus que Pinterest, essaye Reddit. Reddit? Ok. Ouais. Genre, t'as plein de trucs D&D dedans, et je pense que t'as Ok. même un Reddit spécial D&D map. T'as... alors, Ah ouais. Reddit, D&D map. Incroyable. je te mets du coup les Patreons que j'ai, que je suis en tout cas. Ah, celle-là, je l'avais vu. Tiens, les bateaux. Ils ont des choses un peu intéressantes. Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien. C'est pas mal. C'est quand tu essaies de combiner des mots, des fois, putain, tu dis, putain, y a pas un gars qui a Ouais. fait une map là-dessus, quoi. C'est ouf. Après, moi, du coup, si tu te sens chaud de faire tes maps, moi j'utilise Dungeon Draft, je crois, si je me trompe pas. Ouais, mais c'est en noir et blanc, ça, non? Non, C'est pas celui-là? non, je Dungeon te... Draft? C'est quoi ça? Ouais, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que je l'avoue. Dungeon Mais... Draft. Ah, c'est ça? Ah, ok. Et tu peux, en fait, t'as plusieurs packs. Donc t'as le pack de base, etc., etc. Et tu peux mettre un peu, tu peux avoir des packs pour avoir un peu des thèmes un peu différents, si tu veux des choses qui sont plus réalistes ou pas. Ah, Et moi, c'est vraiment un de mes favoris pour faire des choses. ah oui, Crosset Studios, il faisait des jolis. J'aimais bien son style visuel. Un peu 2D, très simpliste. Je sais pas, j'aime bien. Ouais. Ok, je vais garder ça là. Hop. J'ai mis, du coup, les Dungeon Patreons Draft. dessus. Ah mince, pourquoi Et j'ai c'est un écrit? achat, enfin, genre, je crois qu'il est à combien? Je sais plus. Moi, je l'ai pris pour le coup. Ah oui, d'accord, tu m'as envoyé plusieurs trucs parce que je dis putain, il y a plein de. Ok, ok. Ouais, parce que t'as Crosshead Studio, du coup. Moi, genre, j'aime beaucoup le style de Crosshead. C'est vrai que Crosshead, pas trop mal Ouais, ça passé. me rappelle le Zelda qu'ils avaient sorti là. Ah oui, ils font des animated battle maps, putain. Et, euh, et Dungeon Draft, il doit être pas si cher Ok. que ça, maintenant. Dungeon Draft. Aïe.
Il est à 20 $. Ok. Voilà. Et c'est une licence à vie, donc après, t'es tranquille. Ok. Et ça marche comment en fait? C'est un petit soft. Je pense que tu peux trouver pas mal de vidéos sur Internet. Et tu peux les exporter pour que... Enfin, tes maps, du coup, tu peux les exporter avec les murs, les portes, etc., etc. Pour que, D'accord. du coup, quand tu arrives dans Roll20 ou Ah, Foundry ou ouais. whatever tu utilises, que ça le garde en mémoire. Il y a aussi le système de lumière qui marche normalement. Du coup, tu as déjà ton fog qui est déjà mis en place, en fait, à D'accord. l'avance. Ce qui est Mais, assez mais pratique. quand tu fais ta map, c'est sur des layers, ça marche comme ça et tout là? Tu as une Ouais, tu as texture, plusieurs layers. bordel et tout? Ok. Je l'ai évidemment pas Non, non, sur mais c'est juste parce que là, je vois, il y a un dessin. Attends, je vais regarder, mais il va me balancer du son. mais en fait, il y a plusieurs types un peu de layers qui se mettent en place. Je crois que tu as 3 ou 4 layers pour genre les bâtiments. Tu as un layer pour le sol, pour le ground, pour l'underground, etc., etc. Du coup, tu peux vraiment bien jouer sur ces différents trucs-là. Ok. Ah bah tiens, ok, Et il y a une il faut le vidéo. prendre un petit peu en main si tu veux vraiment obtenir quelque chose qui te fasse plaisir, mais je le trouve cool. Pour ce qu'il est, genre, je trouve qu'il marche bien. Ok. Ok, là, il est en train de faire. Ok, je vois. Parce que j'étais en train de. Attends, comment il arrive à. D'accord, ça marche comme ça. Ok. Ah ouais, ça a l'air simpliste, mais c'est efficace quoi. C'est pas genre, il est pas très très dur à prendre en main. C'est juste genre, je pense qu'il faut comprendre comment il fonctionne pour vraiment le fil. Et après, tu vois, tu peux vraiment faire genre, quand tu vois la gueule des maps qu'ils arrivent à faire, ça, ça se met bien quoi. Truc de lumière et tout, pas mal. Hein. Ouais, Merci. pas mal, ok. Voilà. Windows 10. Ok, ouais, il prend rien du tout quoi. Ce truc qui est gratuit en ressources, Oui, le oui, truc. oui, non, mais ça, enfin, à part quand, du coup, tu peux le modder aussi. Parce que du coup, tu peux le modder pour ajouter des choses en plus. Euh, D'accord. Ce que je trouve cool. Genre, je crois que les mods sont assez récents. Euh, mais tu peux modder pour genre. Il y avait quoi en termes de mode qui marchait bien? Pour euh, avoir genre soit des imports, soit des exports un peu spécifiques. euh, pour genre jouer un petit peu plus avec certains trucs. Enfin, ça marche vraiment bien. Et les gens sont très très. Enfin, sont assez actifs dans la commu pour que genre si t'as un problème, tu puisses avoir quelque chose qui soit Ok. avancé, quoi. Ok. Non, bah ok, mais pas mal tout ça. Et puis ouais, bah, je te conseillerais du coup Reddit pour les maps. Ouais, En fait, je suis tombé dessus. Ouais. Je suis tombé dessus, je vais. tu peux tester plein de trucs. T'as dit, je pense que tu dois avoir genre TTRPG Map et peut-être D&D, tu vois. TTRPG. Je suis sûre que tu devrais trouver des choses sans trop de problèmes avec ça. Euh, Il y a quoi d'autre? Je pense qu'en général, je passe par là. Genre, c'est Reddit, Pinterest et Dungeon Draft. Ok. Bon, bah. Ça, je connaissais pas le RPG Maps, là, je le connaissais pas. Bah voilà, donc du coup, ouais, ce sera la prochaine grosse étape, quoi. De déjà Ouais. mettre en place, en tout cas pour leur arrivée. Je pense pas que je puisse mettre tout en place directement. Mais Non, faut je passe bout par bout, je pense, hein, c'est ce qu'il y a de je mieux. pense que je vais le faire, ouais. J'aurai peut-être 3 sessions d'avance. Mais Ouais. parce que je sais jamais bon, quel cap ils risquent de prendre. Mais je pense qu'au C'est début, ça. ce sera quand même cadré parce que bon, ils auront peu d'informations. Mais au fur et à mesure, c'est Ouais. sûr qu'ils vont en avoir de plus en plus, quoi. Donc, ils sont capables de tout. Surtout du pire, on va dire. Toc, toc, toc. Ouais, puis genre encore quelques PNJ à créer en plus, là, parce que je sais plus, je crois que j'avais eu des idées à un moment donné de rajouter certains PNJ. Ah ouais, j'avais une idée avec des ménestrels aussi qui pourraient les aider à leur filer des infos quand ils étaient au début. Ouais, ouais, j'avais vu ça aussi. Contre le Zentarim, ils pourraient justement tomber sur des gens qui disent que justement ce groupuscule rôde aux alentours. Donc ouais, j'avais... Ah oui, PNJ, j'avais ça à faire.
Puis ça fait un truc en plus, un truc dans le sens, genre, comment dire? Heu, Ça fait un truc dans putain, je perds mes mots, Je peux pas t'aider, des hein, je alliés sais pas. supplémentaires. Ouais, 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 ouais. Et des alliés supplémentaires, tout ça, tout ça. Ah oui, d'accord, oui. Oui, non, mais bien sûr, ouais, pour les informations, un petit pour peut-être un peu en amont sur attention là-bas. Il y a aussi apparemment quelque chose qui se passe, et c'est vrai que je les avais introduits aussi dans l'éventualité. Je me suis dit ça pourrait être pas mal, qui croisent qui connaissent leur existence en tout cas, et que si jamais ça se passe mal justement avec le truc un peu du Zentarim, que ça pourrait être éventuellement un secours, ou peut-être une porte de sortie. Euh, Après, ça dépend, hein. C'est sûr que si ça se passe pas bien, ils vont pas forcément venir les aider, mais ça pourrait être intéressant. Parce que je sais que quand je regardais les histoires de guildes, tout ça, c'est vrai qu'ils étaient un peu en bisbille, les deux. Enfin, pas spécialement, mais c'est vrai qu'il y en a un qui cherche un plus le pouvoir, l'autre qui cherche justement à éviter que certains en aient trop. Donc je trouvais ça plutôt pas mal que les autres soient un peu en embuscade, à surveiller un peu leurs faits et gestes. Mais sinon, ouais, il va falloir que je commence à mettre ça en place. Et puis, ah oui, je vais noter aussi. Si jamais tu as une idée de nom de méchant, de méchante, Ouais. chercher un éventuel autre nom. Voilà. Parce que ouais. Je sais plus comment je l'avais appelé. Je sais plus si j'avais trouvé un nom pour la Acta sombre là. Moi j'avais trouvé un truc genre Maléfica ou un truc un maléfique. Enfin, je sais plus, mais je me dis c'est peut-être un peu trop cliché. Ouais, non, c'est un peu trop cliché, clairement, genre, je partirais pas là-dessus. Non, ouais, tu vois, mais c'est ça. Mais Je me dis, si un truc me vient, je te dirais, ouais. Ou alors c'était pour Acta, je crois, son nom de. Ouais, j'avais dit, ouais, il faut qu'elle l'appelle par son nom si elle était restée. Je sais plus, mais je crois que je l'avais noté quelque part. Je retomberai dessus, mais je crois que c'était un noir. Je me suis dit, bon. Ouais. Il faudrait que je retrouve là-dessus. Mais sinon, ouais, donc voilà un petit peu tout ce que j'avais pu rajouter. Sinon, grosso modo, hein, le reste restait un peu le même, hein. Dans l'ordre, on va dire, des personnages extérieurs. Ça restait grosso modo la même chose. Mais comme tu disais après, à voir, parce que c'est vrai qu'il peut toujours y avoir les sbires de Mevaes qui pourraient être rajoutés aussi. Donc il peut y avoir toute une flopée monstrueuse, mais encore une fois, c'est toujours la même chose, quoi. Si ça en fait trop, parce que j'ai peur de tomber sur ce fameux. Alors pourtant, il m'avait dit, on n'aime pas trop, que, tu vois, les choses qui durent un peu trop longtemps. C'est vrai que ce qu'ils aimaient bien, c'était justement leur historique et qu'ils se découvrent un petit peu Ouais. entre eux aussi. Donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir Ouais, des choses qui côté puissent. allié, etc. Ouais, c'est pour ça, je pense que c'est aussi Bah pour ça ouais, que tu vas voir comment ça va se passer, parce que, genre, il bah peut se passer tellement de choses que, genre, ça sert à rien de préparer plus de 3 ou 4 sessions à la fois, parce que tu sais bien pas où sûr. est-ce que ça va aller en termes de RP, quoi. Non, non, mais c'est ça qui me. Mais tu vois, je me dis, j'aimerais bien quand même avoir une histoire qui tienne la route, qui soit pas juste un prétexte. Qui est quand même des choses un peu intéressantes avec des petits rebondissements, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir des trucs sur. Bah, c'est vrai que Rugrud, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus solide. Après, pour les autres, ça commence à être Ouais. plutôt cool. Euh, Ouais, il me restera Rugrul à réfléchir avant, parce que c'est sûr que la semaine prochaine, ils ont fini normalement. Sauf si ça se passe très mal. Mais, ou si c'est long. Mais voilà quoi. Donc, et puis si jamais t'as des idées qui te viennent, Ouais, bah, moi je prends tout, hein. complètement. Je prends tout et après je me dis, ah ouais, ok, ça j'aime bien, tiens, je vais pouvoir le combiner là. Bah, c'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Je pense que moi, genre, je me sers tellement tous les râteliers pour essayer de trouver des choses qui me plaisent que. Genre, c'est pour ça que genre, j'ai 10 gigas de TTRPG juste dans lesquels je pompe Ah à oui, chaque d'accord. fois. Putain. Et je te l'ai envoyé mon drive, je crois, de 10 gigas. Attends, Normalement, t'as accès ça, dessus. ça me parle. Attends, tu me l'avais envoyé. Tu m'avais filé plein de docs. Ouais, tiens, je retombe sur la vidéo là. La doc, ouais, voilà.
ouais, non, mais ouais. Voilà. Puisque en général, je paume dedans quand j'ai besoin, surtout de petits trucs, genre sans trop me prendre la tête. Même, du coup, dedans, t'as des, t'as des tavernes que tu peux, vu que si tu veux, genre, faire vraiment vivre une ville et tout, genre, ça marche vachement bien pour les faire vivre, je trouve. T'as les tavernes qui sont vraiment très très chouettes. Ah ouais, mais ouais. Ouais, je retrouve dans l'historique là. Putain, j'ai tous les trucs. Attends, je peux pas les. Ouais, je vais les. On peut pas les attacher. Ok, je ferai ça tout à l'heure. Comme ça, je retomberai dessus. Ok, bon bah nickel. Bon, en tout cas, j'espère que ça leur plaira. Bon, je pense quand même que ça puisse un petit peu piquer leur curiosité. Voilà. Et d'ailleurs, je me disais, tiens, je pensais à ça aussi la dernière fois. Je me suis dit, si jamais tu reviens et que tu as un peu de temps et que tu as envie tu sais, de faire une session de temps à autre, ça pourrait être pas mal, hein, si jamais le cœur t'en dit, bien sûr. Oui, 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 mais avec plaisir. Mais c'est juste pour l'instant, je sais pas où je vais. Genre, Ouais, non, mais je sais bien, je mais suis dans le sous actuel. ouais, non, mais nager en plein brouillard comme ça, c'est terrible, hein. Ça, Ouais, c'est pas le plus fun. Mais il y a aucun souci, hein, franchement. Franchement, si jamais tu te dis, ah, tiens, bah là j'ai un peu de temps et tout, j'aimerais bien. Enfin, eux, bien sûr, on leur dira rien. Ils découvriront. Ils feraient, ah, mais putain, mais super, c'est génial. Bon, alors peut-être pas. Enfin, tu vois, je me dis, si. Peut-être Bae ou pas, tu vois, ça pourrait être. Ou un personnage X ou Y, n'importe, tu vois. Carrément. Faire revenir Mika pour les faire Ah, chier. mais ouais! Oh là là! Ah, putain, ce serait incroyable ça! Attends, je le note, ça me fait marrer. Euh... Mika, Attends, ou ça me fait marrer. la deuxième, c'était Sibyl, je crois. L'autre? Attends, je Mika, me c'était rappelle. Ouais, la la barbare. génésie. C'était la Celle barbare qui génésie. était partie avec le loot là, ça m'avait fait marrer. Ouais. Ah, et c'est barré, il s'en rappelait, hein. Ah ouais, mais c'est celle qui est partie avec les trucs et tout. Il l'avait en travers. Bah ouais. Ouais, mais carrément, même un personnage comme ça pourrait être. Ça en rappellerait. Enfin, peut-être. Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il s'en rappelle quand même, mais ça pourrait être pas mal de recroiser. Ah putain, mais elle est là et tout. Ça Ça. repartirait en couille. Parce que je crois que ça se passait pas bien avec certains, hein. Il y en avait certains, je crois que c'était Acta, elle était pas très. Alors ça se passait pas bien avec Acta et avec... Non, c'était... si. Et Rugrul peut-être, je sais plus. Sibyl, c'était avec Acta. Sibyl, c'était avec Acta parce que Sibyl, c'était une Dragonborn. Ah Et mais ça se passait... oui! Et ça se passait pas bien avec Cyrus non plus parce qu'elle essayait de forcer sa religion. Ah mais oui, elle essayait de... Mais oui, putain, c'est vrai, il est une nécromancien, t'étais ouais, mais bon, c'est pas très... quand même et tout. Et lui il disait, putain, mais elle me fait chier. Fameux, genre. Ah ouais, alors ça par contre, Et, c'était super drôle. Ah ouais, moi, j'aime bien et ça. Mika, c'était avec Vinny, je crois que c'était avec Vinny Ah, peut-être bien. et avec Vipris que ça se passait mal à mon souvenir. Ah bah ouais, si t'as Vini sur le dos, t'avais pris sur le dos. C'est le truc. Ils sont toujours là. Et on partage les gars. Le groupe de fous. Ok, bah j'ai noté, ouais, ça pourrait être pas mal, un petit crochet. Chut. Donc voilà. Voilà pour tout le truc. C'est vrai qu'il y a 11 pages, mais c'est un peu le bordel quand même. Ouais. Enfin, je Ça regarde le devient truc. vite le bordel. Ouais, faudrait peut-être, tu vois, trancher dans des. Je pense que je vais refaire un truc où je vais te dire, ok, ça je prendrai pas, ça oui, oui, tac, et refaire un truc un peu plus, Ouais, un peu plus court, concis, ce sera mieux. Parce que là, c'était vraiment le document avec tout, tu vois, tout était étalé. Voilà, tiens, peut-être ça. Donc après, forcément, ça devient vite le bordel. Donc voilà. Je pense que je ferai ça tranquillou la semaine prochaine. Laisser un peu le temps aussi de mettre en place le truc. Et puis... Parce qu'après, ça va être les vacances, donc je pense qu'à mon avis, ça va être compliqué que tout le monde soit là. Parce que là, du coup, on n'a pas joué depuis un moment, là, quand même, parce qu'il n'y en a pas de dispo. Ouais, bah ouais. Ah, Acta l'a mis mardi, mercredi, jeudi. Putain, il y a peut-être moyen. Dépendra des autres. Je sais que là, elle était sous l'eau, genre, depuis mercredi, je crois qu'elle est sous l'eau, parce qu'avec le week-end long, ils sont genre en stand. Et genre, Ah, d'accord. Ok, ok. Non, mais il n'y a pas ouais. de... Moi, ça me... Pas de souci. Hein. Ah oui, après, effectivement, là, putain, elle a des dispos tout le temps, quoi. Ok. Non, bah, ouais, j'ai hâte que ça commence, là. J'ai hâte que ça commence.
En tout cas, merci. Merci pour Pas de soucis, tes c'est un conseils, plaisir. tes éclaircissements aussi. Désolée d'avoir genre autant foiré sur mon emploi du temps Non, non, récemment. mais il n'y a pas de souci, hein, tu sais. Moi, je crois que je me suis connecté un petit peu. Bah, de toute façon, j'avais mangé avant, tout ça. Mais j'étais sur Ouais, mais l'ordi, j'ai je laissais le truc. pensé. Je me suis dit, bon. Non, mais tu sais, après, Mais faut pas tu du sais. camping dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais mais je genre, savais je pas sais si pas ce t'étais qui là. s'est passé. Je me suis dit, bon, Ouais. peut-être que t'as un empêchement. Elle fait des heures sup, tu sais. Elle fait des heures sup. Non, ça va. Genre, jeudi, je faisais pas d'heures sup, ça. C'est juste genre. Je crois qu'on m'a proposé une séance de cinéma un peu tard et j'ai oublié du coup. Oh là J'étais un peu. là! Ouais. Non, mais bon, voilà, après, tu sais, c'est tranquille, hein. Voilà. En tout cas, merci, c'était bien cool. Et normalement, ça devrait être bon. De toute façon, je referai un doc. Puis tiens, bah, je te l'enverrai, tu regarderas. Je pense que t'en as encore pour combien de temps avec le shoot? Franchement, là, c'est le combat final, hein. Là, ah non, ils ont les trois. Alors, il faut que je leur regarde parce que ça doit faire un mois, je crois. Enfin, non, j'exagère peut-être un mois. Mais ouais, ça fait 2 bonnes semaines qu'on n'a pas joué. Ils ont déverrouillé la porte d'accès pour aller sur l'Atropal, donc qui est celui qui bouffe les âmes. Et du coup, ils vont avoir un combat avec trois guenaudes, des guenaudes nocturnes, je crois. Oh, Que je te... sympa. Ouais, elles sont assez badass hein, quand même. Hein. Donc, je crois qu'en déjà en termes de points de vie, enfin c'est assez violent. Ouais, guenaude nocturne. Ouais. 112 PV, 17 de CA, donc déjà voilà, on est bien quoi. Et puis bon, bah ça a quelques petites résistances, ça balance des sorts et tout. Non, ça va être. Va pas falloir que je les foire trop celle-là. Ça pourrait être sympa déjà, qu'il y ait une petite difficulté. Et puis bah après voilà. Donc après c'est open bar. C'est open bar sur le boss de fin. Donc le premier boss de fin. Alors malheureusement, et puis alors moi il m'a. Putain, mais heureusement que je travaille pas dans les services secrets parce que ce serait une catastrophe. Alors je sais pas si t'avais vu le truc, mais il y avait comment Cyrus qui dit ouais je passe à travers le mur et tout parce qu'il était sous forme éthérée, il passe à travers la porte. Bon, c'est pas mentionné que la porte arrêtait la forme éthérée, donc je lui dis bah ok tu passes derrière la porte. Ouais. Donc la porte où il y a le premier boss. Et il me dit qu'est-ce que je vois. Alors du coup bah je lui cherche une image, l'image d'illustration de la pièce en fait avec la bestiole. Je lui fais un screen et je lui envoie en perso comme ça les autres voient pas. Et il me dit après il me tape ah non il me dit dans le vocal donc tout le monde entend il me dit ah donc je vois les deux trucs là. Et dans ma tête je dis attends mais qu'est-ce qu'il me raconte les deux. Je dis ouais tu vois la bestiole là. Enfin je lui dis tu vois ça tu vois. Alors je lui tape et là je vois l'image que j'ai envoyée. Putain je vois sur l'image j'ai pas fait gaffe. Il y avait l'autre boss de fin. Et là, je fais, oh le mongol. Je dis, putain, mais quel con. Je dis, putain, il sait qu'il y en a un deuxième et tout. Je dis, putain, j'ai niqué le truc. Il me dit, non, non, mais t'inquiète, je le dirai pas. Ok. Tu vois. Je dis, mais bon, tu sais que. Enfin, je dis, c'est con, quoi. Bon, bah, 1 an et demi pour ça. C'est un truc terrible. Et je lui dis, bon, après, je dis, ah, putain, si j'avais su, j'aurais caché avec un vieux rectangle noir dégueulasse. Ouais. Donc, Sans pouvoir j'étais vénère. Je me dis, putain, il sait qu'il y a quelqu'un qui est avec. tenter de temps. Mais ouais, je me suis dit, putain, c'est con, quoi. Parce que déjà, les premières fois où le nom a circulé, jamais ils se sont demandé qui c'était. Jamais, jamais. Première fois qu'ils sont tombés dessus, je me suis dit, ah, il y en a peut-être qui vont tilter en se disant, ah putain, mais attends, c'est bizarre, c'est qui ce gars? Non. Donc, Non, bah non. ouais, il y aura premier combat, donc normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Parce que je crois que de mémoire, l'autre, il est pas très. C'est limite, il se laisse tuer, quoi. Hein, tu vois, il se laisse faire. Et après, ouais, il y a le boss final. Donc là, ça va être un peu plus costaud, je pense. Voilà. On va pas hésiter à faire des sorts méga méga lourds. Voilà, on va pas hésiter à faire du mal. Donc, Ouais. et puis il peut y avoir une dernière exploration rapide qui se cache derrière un portail où il peut y avoir des choses intéressantes à récupérer. Mais après, tu sais, je sais pas ce qu'ils vont faire là. Donc je sais pas s'ils vont avoir comment dire, la présence d'esprit après le combat de se dire tiens mais attends on va peut-être aller là-bas il y a un truc qui on dirait qu'il y a un portail je sais pas mais il pourrait retomber sur une autre créature un peu violente magiquement quand même je sais plus comment ça s'appelle je crois que l'image c'est une espèce de renard enfin c'est comment dire c'est une créature qui a qui se cache d'apparence physique là mais qui est assez badass en magie Ok. je sais plus comment il s'appelle ce truc.
Donc ouais, ça peut, allez, on va dire 2 si vraiment ils finissent, ils veulent tout faire, quoi. Et puis après, bah, fin du Shult. Donc ça va se faire en mode 2 phrases, tu vois. Voilà, vous revenez à Pandandizarou au lieu de 3 mois de jungle. Parce que là, c'est pas possible. 3 mois de jungle. Je crois que la jungle, je crois que c'est le pire truc qui nous a saoulés. Donc ça, c'est clair. Donc retour à Pandandizarou, puis bah après, voilà, ils vont faire ce qu'ils veulent, quoi, en gros. Mais je pense qu'ils vont pas traîner. Ils traîneront pas une fois qu'ils auront été chez Wakanga pour, enfin, j'allais dire rendre la quête. Non, c'est pas ça, mais pour essayer de voir si Syndra a survécu ou pas. Et puis voilà. Après, ce sera le début d'une nouvelle aventure. Oui, Voilà. bah c'est laisse. Ouais, bah, ouais. Donc, quelque part, j'ai hâte que ça se termine. Ça me manque un peu quand même pour Nyanzaru. Mais, bon, j'étais hâte que ça commence, mais là, j'avoue, je pense que, je pense que Après, violence, aussi. bien. Ouais, ils ont aussi hâte. Ouais, ça commence à être long et de toute façon, je ferai un débrief en vidéo de ce truc-là, parce que j'ai vu pas Ouais. mal de choses tourner et tout, et c'est dommage parce que c'était vraiment quelque chose, je trouvais, qui était pas mal comme le coup de la jungle. Enfin, en tout cas, Ouais. le décor de jungle, Bah je oui, trouvais ça c'était un monstrueux. peu original. Ouais, Ouais. ouais, je trouvais ça vraiment bien, Ça tu vois, change, quoi. Mhm. parce que j'avais jamais vraiment connu ça. Ça changeait un peu des forêts, machin, souterrains, tout. Là, je trouvais ça pas mal. Mais la façon dont c'est fait, c'est extrêmement lourd, quoi. C'est trop lourd. C'est beaucoup, beaucoup trop lourd. Enfin bon, voilà. Il y aura le temps de faire tout ça. Voilà. Puis j'en profiterai peut-être pour faire les autres aussi, mais les autres étaient plutôt bien. Donc, mais celle-là, elle est lourde. Elle est bien, mais elle est. Ouais. Mais elle est bien quand même. Le méchant est cool. Le méchant est cool. Bon, bah voilà, en tout cas, merci Marine. Y a pas de souci. Profite. Quand tu veux. Ouais, bah t'inquiète pas, je retaperai le. J'essaierai de faire un truc beaucoup plus Oui. simple, beaucoup plus clair, tu vois. Pas avec des trucs qui partent dans tous les sens, comme ça puis tu pourras me dire ce que t'en penses, tu vois. En tout cas, des choses que forcément j'aurais pas pensé et que tu as pu m'apporter là sur pas mal de points. Et puis comme ça, bah, je pense que ce sera beaucoup plus cadré. Étant donné que de toute façon, même si il commence très rapidement, enfin, au début, c'est toujours l'introduction, quoi. C'est ce que j'avais noté dans mon cahier à l'époque. L'introduction, bah voilà, c'est jusqu'à Fandalin. En gros, dans ma tête, c'était jusqu'à Fandalin. C'est vraiment le truc de base. Ils sont là, il y a des rumeurs, ils y vont, le temps d'enquêter. Puis après, ça commence vraiment un peu à. On va dire après les mercenaires, bon, ils commencent à avoir des pistes un peu sur le jeune time. Là, ça commence un peu à se lancer. Donc il y a le temps encore avant que les choses sérieuses Ouais. commencent. Voilà, c'est un peu la mise en jambe. Ouais, Donc c'est voilà. l'introduction, et puis après, ça va un peu mieux. Bah ouais, c'est ça, ouais. Après, ils ont les informations, ils vont commencer un peu à cogiter. Ça, j'aime bien aussi quand ça réfléchit, j'aime bien quand. Mais attends, mais il n'y Ouais. avait pas un truc qu'on avait vu et tout. Je me dis, ah, putain. Mais pourtant, Ah, bah, mais c'est souvent comme ça, ils sont souvent. Putain, mais tu te souviens le détail sur le mur alors qu'il y avait la porte, ils ont pas fait attention au truc. Ouais, mais attends, il y avait un truc qui était gravé et tout. Non, non, mais vous vous souvenez pas de l'écriteau au tout début qui était écrit en lettres avec du sang. Ah non, je me rappelle plus de ça. Ah ouais, c'est vrai. Putain. Aïe, 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 aïe. Allez. C'est pour ça qu'on les aime bien. Ils sont incroyables. Voilà. Bah, en tout cas, merci. Et puis, bah, je te retransfère tout ça. Peut-être plus le week-end prochain. Tranquillou. ouais, tranquille, tranquille. Tranquille. Voilà. Bon, bah, allez. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Merci. Et puis, bah, à très bientôt. Salut. Ouais, à bientôt. Plus. Hop. Voilà, bah écoutez, c'était notre petite session. Alors on a un peu, on s'est un peu perdu sur Vienne. On a un peu voyagé, on s'est un peu téléporté, un peu à l'image des personnages. On s'est un peu téléporté à Vienne et puis à Montréal. Et puis on a un peu discuté aussi compétences, compétences, je vais pas dire martiales, mais compétences bah, de travail. Mais voilà, donc c'était un peu surtout pour cette deuxième séance, cette fois-ci qui est enregistrée. Parce que il y avait je sais plus qui m'avait demandé, je crois que c'était Assino, qui m'avait demandé
Comment on faisait pour rechercher un peu tout ça, des idées de campagne. Donc bah moi je me suis basé donc pour faire un résumé sur ma façon dont je m'y suis pris. J'ai récupéré tous les backgrounds, tous les historiques, on va parler français, tous les historiques des différents personnages. Donc après les avoir lus, relus et re-relus, comme me disait mon père, alors c'est un peu comme les problèmes de maths, ce que je sais et ce que je cherche, en gros ce que je ne sais pas, donc voilà, je sais ça du personnage, ça. Ensuite, qu'est-ce que je ne sais pas, c'est ce que j'avais noté dans mon, dans mon petit texte. Voilà, je vous le remontre ici. Voilà, par exemple, point sur Acta. Donc ce que je ne sais pas, abandonné jeune, point d'interrogation, sauvé par les mages du temps, peut-être, voilà. Et d'ailleurs, j'avais noté un truc, j'avais dit qu'elle avait été, je crois qu'elle disait qu'elle avait été élevée par des gens dans un temple, enfin, donc elle aurait pu justement être mise là par les mages du temps. D'où vient la dent du dragon qu'elle a récupérée, qui lui a donné, est-ce que elle l'a pris lors de la bataille, ou est-ce que c'est le mage inconnu qui l'a renvoyé dans le temps qui lui a donné, voilà, la dent est-elle un artefact pour le rituel, tout ça c'est des questions voilà, que moi je me suis posées, ou que quelqu'un aurait pu me poser en fait. Donc j'essaie de faire un jeu de ping-pong comme ça. Que sait-on de ce mage inconnu? Donc on sait rien en fait. Dans son historique, elle en parle absolument pas. Et moi, c'était des idées que j'avais lancées. Je me suis dit, bah tiens, c'est le grand archiviste des mages du temps. Donc on va dire, c'est un peu le big boss de celui qui dirige l'organisation. Mais elle en sait strictement rien après, parce qu'elle était très jeune, tout ça, ce genre de choses. Mais ça pourrait être intéressant. Et moi, j'avais même pensé dans un second temps que c'était éventuellement lui le grand méchant de l'histoire. Alors, la porte n'est pas totalement fermée, ce qui les lancerait bien entendu sur autre chose par la suite. L'idée n'est pas arrêtée, faudra éventuellement voir avec le temps si c'est quelque chose qui est trop long, tout ça, et les personnages, enfin les joueurs se lassent. C'est pas quelque chose dans lequel il faudra éventuellement continuer. À voir. Pourquoi Acta ne sait rien de ce qui va arriver, enfin ce genre de choses, est-ce qu'elle a eu une amnésie temporelle, que c'est-elle du dragon, qui a déclenché le cataclysme, y a-t-il eu plusieurs tentatives de cataclysme, est-ce que c'est pas des cycles, est-ce que c'est pas cyclique, c'est-à-dire que bah, du coup elle revient un peu quelque chose qu'elle a déjà vécu, c'est-à-dire qu'elle est renvoyée un petit peu à l'image, je crois que c'est à l'armée des 12 singes, voilà, il essaie de trouver qui a libéré le virus, bah là elle essaie de contrecarrer les plans de Mévaès pour éviter que justement ce rituel arrive, mais pourquoi à chaque fois ils échouent, enfin tu vois, voilà, ce genre de choses. Est-ce que finalement le coup des cycles, et pourquoi Mévaès à chaque fois elle échoue, elle sait par où ils vont attaquer, tu vois. Il y a aussi ça, pourquoi elle n'arriverait pas à en apprendre de toutes ces choses. Et du coup, si c'est des cycles, bah, si on a raté la première fois, bah, forcément on sait où on doit réussir si on est renvoyé. Donc c'est un peu bizarre. Alors ça c'est une chose que j'ai comment dire, que j'ai pas gardé, le coup des cycles. Pour moi, c'est vraiment, elle est renvoyée, il n'y aura pas vraiment Enfin, après, ça risque de faire bizarre, où elle se revoit en train d'être renvoyée. Enfin, il va y avoir un truc un peu wow, en mode problème, disjonction temporelle. Donc voilà, j'ai noté un peu tout ça pour tous les personnages. J'ai fait la même pour Cyrus. Hein, voilà. Magnus Valerius donne des infos sur le passé des parents de Cyrus, son père. Alors ça, c'est moi après qui commence à creuser en essayant de trouver des choses intéressantes, puisque c'est des choses qui ne sont pas mentionnées, donc je m'autorise, entre guillemets, à les faire moi-même. Donc par rapport à l'historique. Son père est-il un ancien membre de l'ordre qui a épargné la vie de sa mère, qui pourrait être une ancienne magicienne repentie, qui était tournée vers l'occulte, ce qui pourrait donner une porte ouverte à Cyrus et à sa nécromancie. Le père aurait été désavoué et banni de l'ordre, donc il n'a plus forcément de lien avec ses proches, donc avec Magnus, Valerius et compagnie. Quelle était la place du père dans l'ordre, s'il était dans l'ordre? Que faisait sa mère? Pourquoi est-ce qu'il a épargné sa mère? Comment vont les affaires de ses parents? Est-ce que c'est pas Valerius qui aide ses parents par l'intermédiaire de sa mère? Voilà, enfin bref. Et ce genre de choses. Et j'ai fait ça un peu pour tous les personnages. Et à un moment donné, bah, ça laisse entrevoir peut-être des portes qui pourraient être intéressantes à creuser et qui pourraient amener des faiblesses. Enfin, des faiblesses. Des choses que on va dire le grand méchant de l'histoire pourrait utiliser un petit peu, ce genre de choses. Alors ça dépend effectivement des personnages, parce que sur Cyrus, bah, c'est un peu compliqué dans son historique, c'est-à-dire que moi je l'utilise via ses proches, donc Magnus, Valerius et compagnie. Rugrul, bah, ce serait plus par rapport à son père. Uvipris, ce serait plus par rapport à son entité, à sa possession, voilà, avec son pacte. Acta, bon bah Acta
là, c'est un petit peu sa mission, hein, voilà. Pour le coup. Vinny, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors elle, c'est ses connaissances par rapport à la magie. Bon, après, c'est un peu... par rapport au grand méchant de l'histoire, c'est un peu plus léger. Elle, c'est plus un intervenant qui est, comment dire, enfin pas un bras droit, mais qui collabore avec le grand méchant de l'histoire. Et donc forcément, pour Vinny, ça devient là sa priorité numéro une. Donc elle n'a pas de lien direct avec Mévaes. Et donc voilà, j'ai fait ça pour tous les personnages. Et après, on essaie de creuser un peu l'histoire, de voir un petit peu ce qu'il en ressort sur chaque personnage, et de dire, bon ok, là, Vinny c'est Glazim. Glazim, bon voilà, il aurait fait ça, il les aurait vendus, il aurait tué éventuellement le leader quand ils étaient plus jeunes, donc il est monté à la tête d'une organisation parce que voilà, du crime, syndicat du crime, ce genre de choses. Et donc du Zentarim, et puis il retrouve Vinny, et Vinny va forcément envie de se venger parce qu'il va lui annoncer un petit peu ce qu'il a fait, ce genre de choses. Il va essayer de... Voilà, il aimait bien Vinny, il va essayer quand même de dire, bah, écoute, rejoins-moi, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ça a toujours été dans un but pour t'aider. Enfin voilà, un espèce de discours de méchant un petit peu, qui était... Voilà, je l'ai fait, mais j'étais pas vraiment méchant, donc ce genre de choses. Et puis voilà, de bricoler tout ça, et au fur et à mesure d'annoncer, enfin voilà, on tisse au fur et à mesure la toile pour essayer d'avoir une idée un peu générale du point A au point B, en passant par différents petits détours, ce genre de choses. Donc ça, c'était un petit peu le travail qui avait été fait. Donc là, c'est la deuxième fois qu'il est fait. Ce sera, je pense, la dernière fois, parce qu'après, comme je l'ai dit dans la vidéo, on va un peu trop s'éparpiller au fur et à mesure en disant, ah oui, mais j'aime bien cette idée, tiens, il y a ça qui me vient en tête. Et en fait, d'avoir tout le temps des choses qui arrivent en tête, on en oublie presque les premières choses qui nous sont arrivées, et on se retrouve avec une tonne de choses, et on se dit, ah ouais, mais j'aime bien un peu tout, mais ça devient compliqué, et à la fin, ça fait un espèce de mélange, indigeste, au final. Donc... je trouve que c'est un des côtés les plus dangereux, c'est toujours essayer de faire quelque chose, de foutre le pif sur sa fiche, et de reculer, et de relire le truc, et de se dire, ok, c'est intéressant, je me mets à la place des personnages, qu'est-ce que j'aimerais vivre, ce genre de choses, et pas se dire, waouh, putain, à un moment donné, ça part là, mais pourquoi on va là, enfin... C'est un peu, moi, c'est un peu le problème que j'ai aussi, c'est que je me dis, ouais, mais ce sera ça, c'est bien, ça fait un truc un peu... retournement de situation, grand spectacle. Moi, j'aimerais voir ça, en fait, un peu comme un film où à la fin, on se dit, wow, d'accord, ok. Matrix, quoi. On se dit, wow, ok, d'accord. mais c'est compliqué. Pas tout le monde peut faire ça. Moi, pas non plus, c'est pas trop mon... J'aime bien, mais est-ce que j'en suis capable? C'est pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, on essaie de rester simple. C'est souvent les choses simples qui marchent le mieux, d'ailleurs. Mais en y ajoutant des petites choses, un petit peu comme de la musique, quoi. Il y a des petites notes qui viennent un petit peu casser, surmonter les autres. Donc voilà, donc ce que j'ai noté avec les idées, et donc après on commence à dessiner un petit peu un arc narratif de tout ça, qui s'en dégage, et c'est-à-dire une espèce de suite, une continuité. Alors chose très intéressante que nous a dit Marine, c'est-à-dire d'écrire deux flèches temporelles, celle des personnages par rapport à l'histoire, et celle de l'adversaire. Que fait-elle pendant ce temps-là? C'est-à-dire, elle, son but, pendant qu'ils sont en train de faire ça, elle essaye de... Voilà, ça va être quelque chose que je vais devoir faire. Donc elle va essayer peut-être de dealer avec certaines entités pour, d'amasser des richesses, d'envoyer peut-être des gens à droite à gauche pour essayer de récupérer des choses. Voilà, peut-être un vol d'artefacts qui reviennent aux oreilles des joueurs, qui vient d'être fait, ce genre de... Enfin, ça pourrait être effectivement intéressant de savoir ce qu'elle fait. Et pas qu'elle soit là en train d'attendre que tout lui arrive et puis qu'elle lance le truc. C'est vrai que ça va un peu bizarre, ce genre d'adversaire, quoi, qui est un peu passif. Il faut pas trop qu'elle soit passif. Voilà, elle pourrait montrer éventuellement sa force, elle pourrait peut-être raser un village, un petit truc, quelque chose. Elle pourrait déjà faire un prix rituel. Voilà, ça c'est une idée, tiens, je vais la noter. Voilà, dans mon délire des idées, à chaque fois rajouter. Je vais faire mon truc là, voilà. Idée. Ping. Toc. Mévaes. Je sais plus écrire. Mévaes. Oh là là. Pourrait tester son rituel sur un petit village. /ville. Voilà.
c'est une idée comme ça. Après, je peux la garder, je peux pas la garder. Après, c'est vrai que c'est gratuit dans le sens où les joueurs n'ont pas forcément besoin d'y être. Ça peut être une information qui leur est donnée. Et donc déjà, on commence à sentir un peu ce genre de choses. On pourrait la voir aussi, enfin, en forme féminine, ce genre de choses. Il pourrait y avoir déjà des petits... Moi, j'aimais bien aussi cette fameuse confrontation, première confrontation, ce genre de rencontre, voilà, de bonjour, pas très amical, hein, bien sûr, mais il pourrait se passer ces choses-là, le vol de la dent, enfin voilà. Donc après, il va falloir trancher. À un moment donné, il faut trancher, hein, on peut pas tout faire. Et donc, voilà pour tout ça. Mais au moins, les choses principales sont mises en place, la structure est mise en place. Les personnages, leur implication, elle est là. Il faut qu'ils aient quand même quelque chose pour qu'ils puissent se sentir investis et pas juste, bon, bah, j'y vais, je tape, je fais ci, je fais ça. Non, il faut qu'ils aient quand même aussi quelque chose bah, ils aient une implication, une certaine importance à être liés à tout ça. Donc, ouais, voilà où ça pêche un peu, je trouve que c'est Rugrul quand même. Vini, il y a quand même quelque chose d'assez violent par rapport aux Zentarim à Glazim, ce genre de choses. Elle pourrait être éventuellement aussi tentée par rapport à Mevaes pour tout ce qui est connaissance de la magie, parce que dans son historique, il y a quand même quelque chose qui est dit par rapport à Alastair, son grand maître qui l'a formée et qu'elle devait être missionnée pour récupérer des objets de grande valeur, et donc forcément dans les objets de grande valeur, il va y avoir des choses du côté de Mevaes. Uvipris, bon bah voilà, hein, l'entité, tout ça, éventuellement un lien avec sa mère. Cyrus, bon bah on en a parlé, Acta on en a parlé. Donc ouais, il reste principalement Rugrul, qui à l'heure actuelle, un petit peu encore, je dirais, il reste à former Rugrul. Il est un pas très défini à ce point-là. Sinon pour le reste, voilà, il y a des petites choses qui se sont greffées, comme des petits groupes externes, voilà, comme j'ai dit, les ménestrels, les mages du temps, l'ordre d'Aster, donc ils pourront venir par moment aider, si besoin, bien sûr, le groupe. Donc voilà pour ce qui est de la réflexion, de l'écriture d'une campagne. Alors bien entendu, vous pouvez aussi faire une campagne qui n'a strictement rien à voir avec les historiques de vos personnages. C'est là un point, par exemple, crucial qu'il va falloir... alors, je parle en tant que, quand même, relativement jeune MJ. Après, là, c'est ma première, donc on va dire c'est jeune MJ débutant dans l'écriture d'une campagne, mais suite au retour des joueurs. Alors ça, c'est quand même un point qu'il va falloir... vous, de votre côté, si jamais vous voulez le faire, c'est quand même le point le plus important. C'est-à-dire que vous devez connaître ce que vos joueurs attendent. Pas faire quelque chose... Enfin, c'est toujours bon d'avoir le retour de ces joueurs. Voilà. Moi, j'ai pu le voir avec eux. J'ai bien compris quand ils m'avaient fait un retour via le Discord où ils me disaient que voilà ce qu'ils attendaient, voilà ce qu'ils aimaient pas trop, et au moins c'est clair. Et je préfère avoir ce genre d'informations que de me dire ouais je vais faire un truc avec un boss qui fait enfin voilà un adversaire qui cherche ce genre de choses et ils vont partir, ils vont rechercher enfin j'allais dire la quête campagne basique, l'espèce de grande quête point A point B, on essaie de récupérer des choses et on essaie de déjouer un petit peu les plans démoniaques de l'adversaire. Ça peut paraître bateau, c'est vrai quand on n'a pas trop d'idées, bon c'est ce qui souvent marche le plus. Après vous pouvez comment dire rajouter des lieux, ce qui peut être très intéressant et dépaysant justement, et on se dit ah putain c'était cool là, j'ai bien aimé le passage dans la forêt, après il y avait le truc en ville, après on était sur un bateau, sur une île déserte et tout, et ça c'est cool parce que du coup ça c'est quand même impactant et marquant dans l'esprit des joueurs, et de se dire on n'est pas tout le temps au même endroit, ce genre de choses. C'est un peu ce que j'ai fait par rapport au tracé, c'est-à-dire commencer un petit peu peut-être dans une ville, après déambuler dans des petites bourgades, un peu dans les terres, repasser par un endroit qu'ils ont connu. Donc ça, c'était plutôt intéressant de voir un peu l'évolution. C'est vrai qu'ils passent pas spécialement dans des endroits un peu chemin perdu en forêt. Je crois qu'il y avait un endroit qui était un peu comme une ruine ou une caverne, donc ça pourrait être intéressant. Et après, approcher d'une autre grande ville, prendre un bateau, arriver sur une île, aller dans l'outre-terre, en tout cas dans les premières strates. Et c'est-à-dire que ça fait voyager, ça fait voir pas mal d'environnements, et ça peut être aussi un acteur majeur de la campagne. Faut pas s'en priver non plus.
Donc voilà, après, interrogez vos joueurs sur ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment faire. C'est sûr que s'il y a des joueurs qui supportent pas mener des enquêtes, c'est-à-dire faire du... Enfin bon, ils aiment plutôt le truc, ouais, on explore une ruine, il y a des créatures, voilà, point barre. On aime bien ça, nous. On aime bien un peu l'exploration dans des lieux un peu interdits. D'autres vont dire, ouais, mais moi j'aime bien, comment dire, mener un peu, soulever une intrigue avec, voilà, il se passait des choses, on doit retrouver quelqu'un. Bon. Après, il faut peser le pour et le contre quand tout le monde aime un peu tout. C'est à vous d'essayer de bidouiller un peu tout ça. Et donc, du coup, ça va un peu orienter votre campagne aussi dans l'écriture. Donc, connaissez vos joueurs, regardez ce qu'ils attendent. Et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous savez, les joueurs attendaient, aimaient beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais retrouver la conversation, elle était il y a très 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 longtemps. Mais il était clair qu'il m'avait dit on aime bien discuter, faire du RP pour découvrir un peu les historiques de chacun des joueurs. Et bon, après, on aime bien aussi un petit peu quand il y a du combat, tout ça. Donc l'historique était vraiment on va dire, le point numéro un. On n'aime pas trop ouais, alors, le coup de la jungle, pour ça c'est propre au Schult. Mais j'ai compris qu'en fait l'histoire devait tourner aussi autour des historiques. Enfin, les historiques des personnages devaient avoir un lien avec l'histoire. Donc voilà où j'en suis arrivé. Avec pour trame de fond l'historique d'Acta, qui est quand même, on va dire, le plus global, le plus général. C'est-à-dire, voilà, il y a une entité qui cherche à faire du mal, à détruire. Donc tout le monde se coalise et va dans la même direction. Cyrus, bon, bah, lui c'était un petit peu... c'était compliqué pour que tout le monde soit derrière Cyrus. Vini pareil, Rugrul, bon. Et Vipris, ça aurait pu être Vipris aussi. Vipris, ça aurait pu y avoir quelque chose vis-à-vis de son entité, peut-être le libérer de l'emprise malsaine. Voilà, il y aurait pu y avoir quelque chose. Pour que peut-être au final Vipris dise non, moi je préfère garder l'entité. Ça aurait été une campagne de 5 ans pour un nom à la fin. Bon. Dommage. Donc voilà, ça fédère l'historique d'Acta, fédère plus le groupe, je trouve. Après, bon, peut-être que certes c'est simple, mais je trouve que c'était le plus simple pour moi à l'heure actuelle. Après, il aurait pu y avoir quelque chose de totalement, on va dire, indépendant de tous les historiques. Quelque chose qui serait venu pour les souder les uns les autres derrière ce même objectif, mais bon, je trouvais qu'Acta c'était plutôt pas mal. Et donc voilà. Donc voilà, vous avez toute l'idée de la future campagne. Alors certes, n'est pas complètement définitive, mais vous avez en tout cas les grandes lignes. Et voilà un petit peu mon mode de réflexion que j'ai eu au fur et à mesure. Alors ça a pris du temps parce que c'est pas anodin quand... Enfin, c'est pas anodin, c'est comment dire. Depuis que je sais qu'il se rapproche inexorablement de la fin, j'ai commencé effectivement à réfléchir et à essayer de trouver un petit peu tout ça, quoi. Puisque c'est sûr que c'était pas dans les campagnes officielles et vendues que j'aurais pu avoir leurs historiques. Mais on peut toujours trouver des idées ici et là en fonction de ce qui est proposé. On peut toujours se dire ah ouais, mais ça j'aimais bien. Par exemple, une des dernières campagnes qui est mince. Alors il y en avait deux qui étaient bien, je trouvais. Il y avait oh là là, je suis perdu. Alors les aventures. Ah ouais, il y avait Vecna Eve of Ruin. Ça, je trouve que ça aurait pu être. J'aime bien Vecna au seuil du néant. Je trouve que c'était pas mal parce que dans l'idée, ils allaient un peu partout. Et ça avait l'air d'être assez vaste. Et je voulais quelque chose d'assez vaste. Mais bon, ça a été le frein parce qu'il n'y a pas les historiques. Mais sinon, pour moi, c'était un peu. J'aurais espéré celle-ci. Et il y avait. Les tréfonds de Fancreux, l'obélisque brisé. Bon, alors ils ont déjà fait la mine perdue de Fandalin, on va pas se mentir qu'on n'allait pas la refaire, mais il y avait le coup de l'obélisque brisé, avec des choses, enfin voilà, je vais pas révéler parce que si jamais vous êtes en train de la faire ou vous l'avez pas faite, donc il y avait des choses. En plus elle était bien notée, donc je me suis dit tiens j'aimerais bien la prendre. Mais il se passait des choses un petit peu sombres dans les sous-sols. Ça semblait intéressant, j'aimais bien. C'est pour ça que j'ai rajouté, bien entendu, l'Outre-Terre. Où elle se cache, la vilaine, dans l'Outre-Terre.
pour être un peu tranquille avec des créatures qui... je vais pas me priver pour les rajouter quand ils seront face aux joueurs. Voilà. Donc pour cette petite aide, bon, si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à écrire. Moi, c'est vrai que c'est un point, c'est... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous avez un cahier qui traîne, bah, vous notez, en fait, vous notez plein de trucs, quoi. Et essayez de l'avoir sur vous, parce que c'est souvent, moi, c'est souvent quand, en fait, quand j'ai le temps de réfléchir, par exemple, quand je vais courir tranquille en forêt, d'un coup, j'ai un flash comme ça qui me vient. Alors, j'ai rien pour noter, hein, forcément. Mais si vous êtes, je sais pas, vous bricolez, et souvent, quand vous bricolez, vous avez votre esprit qui vagabonde un peu ailleurs. Et ben n'hésitez pas à avoir ce cahier à pas très loin, mais même un petit calepin, un truc, et vous notez juste en fait un truc et vous dites ouais ok, ça j'aime bien. Hop là là, machin truc. Ou même une scène, n'importe quoi en fait. Un truc qui vous paraît mais genre filmique, vous dites ah ouais mais ça ce serait grandiose, ouais, machin, hop 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 ça. Et puis quand vous aurez plusieurs, plusieurs idées, vous pourrez les relire et vous vous dire ah ouais, ça j'aime bien, ça aussi, si on pourrait peut-être combiner ça, ça non, ça n'a rien à voir. Et à un moment donné, vous allez vous dégager quelque chose et ça pourra peut-être être les prémices d'une future grande campagne que vous pourrez faire jouer à vos joueurs. Donc faut pas hésiter à noter. Parce que c'est souvent comme ça, hein, enfin je vous le dis, hein, c'est ah j'ai une bonne idée, puis 20 minutes après, vous savez même plus ce que vous vous dites, putain mais j'avais eu un truc, c'était quoi, je sais plus. Ça parlait de quoi, il y avait qui, c'était où. Non, c'est terminé en fait. Vous avez fait un reset de la RAM, c'est parti, hein, c'est fini, hein, ça reviendra peut-être un jour. Et rebelote, vous aurez pas vous aurez rien sous la main, et puis voilà, vous allez tourner en rond. Donc n'hésitez pas à noter tout ça, c'est précieux. Voilà. Bah écoutez, sur ce, en espérant que ça vous aide, je suis pas sûr de refaire ce genre de choses. Là, c'était vraiment pour ceux qui m'avaient demandé. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas, faites ça. Et d'ailleurs, suivez d'autres personnes aussi, hein. Il y en a plein qui font ça. Mais il y a plein de sites internet, j'imagine, hein, qui font ça aussi. Après, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est aussi de rechercher des maps. Enfin, vous avez des idées en tête, et ça va être très compliqué d'essayer de retrouver ce que vous avez en tête sur des maps correspondantes ou à moins de les faire, mais les faire, ça demande un temps monstrueux, surtout quand vous avez plein d'environnements, donc bon, ça va être le deuxième point compliqué. Et le troisième point, c'est créer tous les personnages qui vont faire partie de cette campagne. Voilà, donc c'est pas mal de temps et d'investissement, mais le jeu, pour moi, je trouve, en vaut la chandelle. Surtout quand vos personnages, vous entendrez ouah, d'accord, alors lui, en fait, et là vous allez dire ah, putain, ça fait plaisir de. D'accord, je m'y attendais pas. Bah ouais, bah ça. C'était le but. Voilà. Allez, à très bientôt. Bah peut-être la semaine prochaine, qui sait, pour la fin de l'aventure du Schultz face à Acererak. Et enfin, au Guenaude Nocturne, virgule, à la Tropale, virgule, à Acererak, virgule, 3 petits points, peut-être que il y aura les autres derrière. Mais en tout cas, voilà, donc peut-être à très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et je vous en prie, je vais me charger de refermer la porte derrière vous quand vous serez tous sortis. Et je repréparerai le lieu propre pour votre prochaine venue. Sur ce, à bientôt.